Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcereur. Et comme d'habitude, nous allons faire un truc. Je devais le faire hier après-midi. Et comme vous l'avez pu le voir un peu sur truc. Et d'abord, je ne sais pas s'il le verra, mais shout out au Démineur 12. Je vais même m'abonner sur sa chaîne. Démineur 12 qui a fait un très très beau sujet sur nous. Choix de casting. Quand l'intention pose la question. Attendez, je vais vous le montrer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne là. Il faudrait même que le prochain truc sur Scène Network, on lui passe le coucou. Merci à lui. Démineur 12 qui est aussi un créateur de contenu. Attendez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il parle de tous les sujets. Et lui, c'est vraiment des sujets de société. Très axés sur les afros. En France. C'est les afros et les minorités en France. Il n'est pas quelque chose de cinéma, mais il est beaucoup plus sur ça. Des mineurs 12. Là, là. Ah, voilà. Il a fait truc, je vais encore m'abonner ici. Vraiment, merci à lui. Hein. Merci beaucoup à lui. Merci encore à Maxime encore pour les abonnements hier. Merci beaucoup. C'est le 4e mois que tu t'abonnes et autres et tout. Le 4e mois, c'est assez plaisant s'il voit le replay ou bien s'il a le Terminal 12, il a fait des sujets sur les réels généralement qu'on fait. Vraiment merci à lui. Il a parlé un peu de nos points de vue qu'on donne souvent avec Aina sur la chaîne Scène Network. Et il a avoué même dit qu'il regarde souvent notre live. Donc merci à lui. Merci le truc. Pour la bonne nouvelle, je me suis abonné à sa chaîne et j'ai appuyé un like. En tout cas, merci beaucoup à lui. En tout cas, c'est très plaisant de se dire que tu peux être dans une chambre comme ça. Il y a des gens qui te regardent partout dans le monde. Et c'est souvent ce que je dis souvent aux Africains. Au lieu de regarder TikTok, au lieu de se perdre son temps dans les trucs et autres et tout, tu peux créer des contenus à partir de rien. Hein. Que dalle. Hein. Tu parles de trucs et autres et tout, et tu peux générer de l'argent comme ça. Générer de l'argent. Mais le problème, l'Africain, au lieu de se concentrer sur quoi qui peut générer l'argent, se concentre sur des ennemis à créer. Des trucs. Ça va pas changer ton quotidien, man. Ça va pas changer ton quotidien. Non. Ça va pas changer ton quotidien. Si tu te travailles, tu passes ton travail, tu penses à tes études, tu penses à tes trucs. Tu cherches pas à te faire des ennemis. Si tu fais des ennemis, en quoi ça change? C'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule les gens qui font ce truc comme ça. Mais bon, c'est l'Africain. C'est pour ça que l'homme blanc nous dépasse. Parce que l'homme blanc, lui, il est concentré argent, money. Il n'est pas concentré sur le commun. Donc merci beaucoup au Démineur 12 et tout par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à suivre sa chaîne et tout. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, on va se concentrer sur tirage au sort de la Ligue des Champions. Je devais le faire hier après-midi. Je l'ai commencé un peu hier après-midi. Après, je devais aller sur Scène Network. Parce qu'on avait un live un peu. Live qui s'est un peu passé très bien. Même si on a eu quelques problèmes un peu techniques à un moment donné. Apparemment, le sujet était sorti. Donc, je ne ferai pas seulement sur la Ligue des Champions. Je ferai sur l'Europa League. Et je ferai sur truc. C'est un peu énervant. J'aurais aimé faire ça en direct hier. Parce qu'en direct hier, je savais que j'aurais eu beaucoup de vues, beaucoup de trucs. Mais le devoir m'a appelé, le truc m'a appelé, donc on va faire ça aujourd'hui. Ce matin, on y va. Tirage de la Ligue des Champions. Eye on a hat-trick of Champions League if they make it to the final at the Estadio Metropolitano in Madrid. Well, let's see if they can do that. We'll have to wait around. Les études de l'UEFA sont là.
around 9 months' time, I guess, for that. We've got a way to go before we crown another champion, of course. Today is all about plotting the initial path to the final in Madrid. The all-important draw is coming right up, but before we get to that, it's time to celebrate two very special individuals. Absolutely right. Right, and to help us do that, please welcome to the stage the UEFA President, Alexander Ceferin. Welcome, President. Fantastic to see you here once again in Monaco at this special occasion. You can feel the energy in the air with the competition kicking off proper. And we're actually starting today with a brand new honor that's been introduced. Tell us about the Respect Beyond the Game Award, please. I mean, football is much more than just the game. It's much more than scoring the goals, winning the trophies. Football is about showing children how you should behave towards the others. That fair play is one of the main things of all sports and especially football. So we wanted to create a new award that we give to the player that did something extraordinary on that field. Okay, and we have an extraordinary player. We have a very deserving winner. Do tell us, Mr. President, why you have chosen this particular player. I mean, it was touching to see that when you win maybe the most important competition in your life, and instead of going and celebrate with your teammates, first you go and comfort the player of another team. I mean, we play football every Sunday and we don't do that, you know. And if you win the Champions League and you still do that, that's a big thing. Yeah, and we would love to have you announce officially who that is. The player that deserved and gets this award is Marquinhos. Parti de 13 heures. Donc à 13 heures. Unfortunately, Marquinhos can't be with us here this evening since he's preparing for PSG's forthcoming fixture in Ligue tomorrow night. So here to collect this honor on behalf is the president of Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Attendez, je vais vérifier si le son est bon. Welcome. Thank you very much for joining us, President Al-Khelaifi. Great to see you up on this stage with us. This is a very well-deserved honour for your club captain, as President Ceferin has just... Je vais vérifier un peu si le son est bon. Dites-moi si vous apparaissez sur le truc, si le son est bon. Parce que j'ai souvent une voix un peu grave. Attendez. C'est bon. Said he showed his opponents so much grace in that final. I just wonder, how proud are you of your captain? Not just that gesture itself, but his entire character. Yeah, first of all, good evening, ladies and gentlemen. It's an honor to be here, an honor to have on behalf of Paris Saint-Germain our captain. He's a fantastic leader, amazing person for myself, for the club and for football. As the president said, football is not just about winning. It's about its education, its discipline. And more important is respect. And that's what it showed, that's what we're trying to build, at least in our club, and I'm sure there's amazing clubs here in front of me and bigger clubs which they done it also before, but we're so proud of our captain and he's an amazing captain.
Well, he is the first ever winner of this new prestigious award. Let's hear from Marquinhos because he sent us a quick video message. Salut à tous, c'est Marquis. Je suis désolé de ne pas pouvoir participer de cette cérémonie, mais je suis très bien représenté par notre président. Merci beaucoup pour ce titre, pour ce trophée. Ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est très important dans le foot et comme dans la vie, le fair play. Et moi, je vais continuer d'être fair play encore cette année avec mes coéquipiers, les adversaires, les arbitres et tout le monde qui participe dans le jeu, dans le football. Ça me fait plaisir. Je suis très heureux et très honoré pour ce trophée. Et on se voit bientôt sur le terrain. It's great to see your club captain celebrate fair play like this, right? And respect. He's been there so long. This is his 14th season now, the present one, and he must be such a great influence in the dressing room. How key was he to the culture of the club and helping you get to where you are today? He came, when he was 18 years old. Now he's, the best captain and the best captain that won also trophies with us. And he was really, and he's still very, very important in the dressing room with the players for the club image, which is, we're so proud of him. Fantastic. Absolutely deserving of this award. We wish you all the best of luck this season, President Khalifi, because it's a big one for you guys. We look forward to seeing how it goes, and congratulations, of course, to Marquinhos as well. Thank you very much. Ladies and gentlemen, President Nasser Al-Khelaifi. So, that was the first award presented this evening, and we're moving on to another, which is handed out every single year on stage here. And that is, of course, the UEFA President's Award. And when you look at the list of previous winners, it's really a list of who's who in football legends. Alfredo Di Stefano, Eusebio, Johan Cruyff, Paolo Maldini, David Beckham, Didier Drogba, just to name a few. Yeah, it really crosses the generations, doesn't it? It's absolutely incredible. Now, this year's winner has won almost everything as a player for both club and country. We're talking the UEFA Champions League, we're talking the UEFA European Championship, the World Cup, as well as being a two-time La Liga and two-time Premier League champion as well. He is also one of a select group of players who can call himself an invincible. I think that's a pretty big clue. You may have guessed it by now, but President, do tell us who you've selected as the UEFA President's Award winner for 2026. I selected Thierry Henry. Welcome. Congratulations. Thank you. Fantastic. Let's get another round of applause for Thierry Henry receiving this year's UEFA President's Award. And President, a word to you, of course, to tell us why you have selected Thierry as your winner this year. I didn't know Thierry before, and I saw him as a cold-blooded striker without any emotions on the field. And then I see that from the other point of view, he's raising his voice against discrimination. He does a lot for charity. So I said, it's strange, this guy looks so cold, but obviously he's not. So I called a friend of ours, Pete Radovic, and I said, Pete, what kind of guy is this Henri? and he said, you know what? He's really a warm person. He's a good person. But you know what? He's French. I still don't know exactly what he meant, but when I meet Matthew, and as much as I know about you, I know that you more than deserve this, because you're not just a fantastic player, you're a great person as well. So congratulations. Thank you very much. Yeah. Thank you. Well done. We might have to get you to explain the French part, but That's in the title, I guess, already, being French. That's just people who know French people will know. Yeah. And French people will definitely know. This is you. This is who you are. Congratulations. Look, we're going to hear from you a little bit more in just a minute. But first of all, we want to look back at some of the highlights from what has been an incredible career. N'hésitez pas à liker.
tell you, it was not easy to condense all your career highlights. There's some incredible moments in there. It's been a wonderful career that you've had from right here in the Principality. You then moved to Italy, then England and Spain, and the United States as well. I wonder, when did you feel that you were at the peak of your powers? First and foremost, I wanted to say thank you to the president to think about me. It's a real one that you just mentioned. I received this trophy where I started, which is like a full circle moment, in all fairness, but thank you very much. And I didn't say hi to everybody, so I'm going to go into hi to everyone. I'm going to go into the question now. You know what? It's a tricky one for me to answer that question because I struggle to master one of my power, and it should be the power of everybody, is the power of the brain. And at times, your medicine can be your poison. And in the game, on and off the field, at times, there was something that I struggled to master. I'm still struggling to master it up until today. But to answer to the question, I was at my best when I was challenged. Always. So let me sleep. If you let me sleep, I would have gone to sleep. But if you challenge me, that's where I used to. That's where you saw the demeanor of being a tiny bit upset. Of course, you were challenged in the UEFA Champions League throughout your career. 50 goals, 35 of them for Arsenal. I want to ask you about both finals. First in 2006, heartbreak with the Gunners, and then elation in 2009 in Rome with Barcelona. Take us back to those two finals. Des trucs qui signalent un peu les nouveaux abonnements et les nouveaux trucs qui participent un peu au financement. Comme ça sélectionne et ça signale un peu les gars qui participent un peu au tout. Mais merci encore pour les $5. The memories you have from them. Bad. First, pain. Pain. I was at home, suburb of Paris. I didn't grow up far from the stadium. Very difficult. We had a great run. Young team at the time. I don't know if you guys will remember, but we had a lot of players injured that season, and it was a tough one. So it's always something that's going to haunt me because I'm an Arsenal fan. So I couldn't deliver it for the team that I support. I realized that I was an Arsenal fan when I left Arsenal. So it's still here. I'll always be here. And then you go back to what life is. You battle, you never give up, and you come back and try better. And that's what happened in 2009 when we went to win everything that season and the season after, when being able to win 6 trophies. So it's almost a story of life. You fail, you get up, you use that step to make sure that you can climb the mountain again and reach the peak. Well, look, your beloved Arsenal were in the final last year, of course. Last season, you came, I'll say you because it's your club, as you say, so close to almost winning it, just a couple of penalty kicks away. But when you look at the trajectory of Arsenal over the last few years, yes, they've won the Premier League, but in Europe, quarter-finalists, semi-finalists, finalists. I mean, you talk about climbing the mountain as well. Is there a magic formula that will help them to climb the mountain and get to the next step next time? So you said 3 years ago, quarters. 2 years ago, semis. Last year, final. So you just have to wait for next season. That's all they need to do now. Joking aside, what you need to do, and I'm not here to, tell Mikel what he has to do or anyone at the club, but we didn't enjoy keeping the core of the Invincibles. If you keep that core, understand what pain is, and add what you need to add in order to go to the next step, then you will achieve what haven't been done for Arsenal Football Club. So that's all I wish for the club, and try to see what pieces is missing to be able to make that step. But Paris Saint-Germain is an annoying team at the moment. They're annoying everybody. They work for it. They went through pain also, and understanding what it takes to win. But if you keep a good core, cohesion is very important. Balance of the team also. I see people always talking about names and players and individuality. I think for me, what's the most important thing is the club, the team, how you're going to play. If someone has a clear idea of how the team should play, and nowadays also is very important, 11 players needs to run. If you don't do that, you don't win anything.
Thierry, congratulations again for Thank you. this award. You're obviously going to stay here with us a little bit longer I on must. stage. You have some work to do. You're doing the draw. So glad to have you here. The countdown is on. UEFA President, thank you so Thank much you for once being again. here with Thank us you. again this evening. And see you soon. We'll give it back, just so you know. I hope so. Yeah. As you don't touch any trophies, as you already know. He's a Spurs fan. How could you do this to me on stage again? Oh, it's just normal. It's just the banter that we have It's the also. banter. Okay, this is where we're at. Son anglais Okay, vraiment we're going to parfait. need your help, by the way, because we know you're here. You're going to have to be nice. We're going to be starting. Son anglais est vraiment parfait. Il a même l'accent. C'est un très bon anglais. Ça. Il parle un très très bon anglais. Let me tell you a story. A story about. De toute façon, moi, comme je dis toujours, hein, l'anglais c'est la langue internationale. Tu peux être partout. Tu parles anglais, tu peux discuter avec tout le monde. C'est bien nos langues traditionnelles et tout, il faut pas les perdre et ça fait partie de nos cultures depuis longtemps. Mais si tu veux exporter dans le monde et autres et tout, il faut parler en anglais. Parce que tu peux être dans n'importe quelle partie du monde et autres et tout. C'est pas le bassa ou comment on appelle ça? Le bassa, le lingala, je ne sais pas quoi et autres et tout, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Que ça plaise ou pas, c'est juste une réalité. On dit, oh ouais, nos cultures, oui, c'est bien. Tu fais ça à ta maison. Mais je dis pas forcément dans les affaires, mais quand tu veux développer des relations internationales avec les gens, c'est l'anglais. Si tu veux discuter avec des trucs, c'est l'anglais. Si tu ne parles pas anglais, tu restes juste dans ton petit périmètre. Et ça sert à quoi de rester dans ce petit périmètre? C'est petit. C'est petit. C'est petit. Starting the draw shortly. However, joining Thierry on stage, we do have one stellar name here to help. And he is very similar to Thierry because he is a serial winner as well. Again, the UEFA Champions League, also with FC Barcelona. Again, the UEFA European Championships, the FIFA World Cup, and multiple La Liga titles as well. On parle souvent de Torres, mais pour moi, c'est le meilleur attaquant espagnol de tous les temps. Très sous-côté. Je ne sais pas pourquoi il a été autant sous-côté comme ça dans sa carrière, David Villa. Mais c'est le meilleur buteur de la sélection, si je ne me trompe pas. C'est le meilleur buteur espagnol de l'histoire des Coupes du Monde, avec 9 buts. C'est le meilleur buteur espagnol en Coupe du Monde, 9 buts. C'est l'homme des grands moments, la Coupe d'Europe 2008, c'est lui, la Coupe du Monde 2010. C'est littéralement 5 buts. C'est 4 à 5 buts, je pense. C'est 4 à 5 buts, je sais plus. Et tout. Je crois qu'il était co-meilleur buteur. Non? Attendez, je vais vérifier. David Villa, je crois qu'il était co-meilleur buteur avec... co-meilleur buteur de l'histoire, je pense. Tiens, 2010. Je vérifie un peu ça sur mon Wikipédia. Il a terminé au Vissec au Bel. Oh, international carrière. 2008. Coupe des Confédérations en 2009. Attendez, on va vérifier. Coupe du Monde 2010. On va regarder. Statistiques pour scoreur. Ouais, co-meilleur buteur du mondial 2010 avec 5 buts, avec Thomas Müller, Wesley Sneijder, Diego Forlán. C'était les 4 gars qui avaient 5 buts. Mais
Thomas Müller a été nommé meilleur buteur du mondial parce que lui, il avait plus de passes décisives, si je ne me trompe pas. Donc David Villa, voilà. Mais je sais pas, l'histoire ne le remet pas à sa juste valeur. C'est le meilleur buteur de la sélection. Attends, je rajoute pas. Hein. Spain top scorer in World Cup history with 9 goals. Il avait marqué 3 buts en 2006, 5 buts en 2010 et 1 but en 2014. « 59 buts en 98 matchs. Il faut vérifier. Je sais pas que les stats, mais ces stats racontent quand même une histoire si on analyse bien. C'est le meilleur buteur espagnol de temps. Et il n'est pas parlé. C'est comme s'il a disparu de la mémoire des gens. Les gens parlent beaucoup Nino, Torres, mais concrètement, c'est David Villa. Torres n'a pas fait de grande compétition. Hein. Il n'y a pas l'Euro 2008. La Coupe du Monde 2010, il n'est pas trop top. Il n'est pas haut. C'est déjà Torres qui a déjà passé son prime. La Coupe d'Europe 2012, lui, il finit avec 3 buts, mais il est remplaçant. Voilà. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the incredible David Villa. Bienvenido, David. Hola. You can take center stage here. That would have been quite a striking partnership, huh? That's for sure. Not one bad. have stayed in the middle though. Not bad at all. Let's take us back to your Champions League final with Barcelona in 2011 at Wembley for Barcelona against Manchester United. Unforgettable occasion. It was such a great season. What made that Barça team so special? Good afternoon, everyone. 2011 was... Tu vois, il est espagnol, mais il ne parle pas son espagnol, il parle anglais. Oui, l'anglais est la langue parlée au monde. Vous avez vu, il est espagnol, mais il parle anglais. Je suis désolé, hein. Les gens disent, ouais, c'est le truc impérialisme américain, blablabla. Ouais, mais bon, c'est la life. Non, si tu veux parler ta langue et autres et tout, rester là, parler ta langue et autres et tout, tu ne seras jamais plus loin que... It was an amazing year for me, for the club also. I think we have great generation, you know. Many of players play in the last, in the year before in the national team, world champions. We were the world champions in that time, plus Messi in that time. So we have a great team. We beat many good teams during the season in different competition. And after we arrived to the final that we dreamed to win in Wembley and against a great team like Manchester United, you can do it. But you know, great generation, good players, good people, and we did very well in this year. It was incredible watching that team, and it was an incredible final. You scored in it. What a goal, by the way. I love watching that one back. I bet you do as well. And I wonder, you know, the reaction as well, yourself, Messi, on your knees because of everything that it meant. I just wonder where it ranks amongst the many hundreds of goals that you've scored. Yeah, it can be the first. Seriously, can be the first. Amazing. You know, final of the Champions League. You know, I have lucky to have great teammates that make me score many goals. But final of the Champions League, Wembley against Manchester United, the goal
allow the team to win the Champions League. Can be the first, yeah, can be the first. One of the best, of course, that I ever scored, yeah. Iconic is the word, isn't it? For sure, unforgettable. And I also want to ask you about Atletico de Madrid, because you represented them in the UEFA Champions League as well, made the final in 2014, and you actually work with the club now, member of the board of directors. So considering that your stadium, the Metropolitano, is hosting the final this season, what does that mean for you? What does that mean for the club? As a club, we are very happy and very proud to host again the final of the Champions League Metropolitano. I think it's a great year for the club, a great year for everyone. And I think Atletico Madrid supporters and also the people that working in Atletico Madrid, we believe that this year is the right year in our stadium to arrive to the final, and why not to win the Champions League for the first time. We are very, very happy to host, very proud, and we believe that can be the Atletico Madrid year. Have you told Diego that? Yeah, we discussed a few times. Yeah. No pressure? No pressure, no pressure. Okay. Amazing. Well, look, anything can happen, and we're going to find out sort of the first stage of Atleti's path, because we are ready for the all-important draw, and you guys have a really important job, because you're going to be helping us. 36 teams, millions of fans around the world relying on both of you. Feel the pressure? No, he doesn't. He's relaxed. Let's do it, guys. Follow me. Let's take our positions behind the desk. All right, we have the two greatest players of all time in place right here. We have our 4 pots as well on the desk. We have representatives from the 36 teams, of course, taking place in the hall as well. There is just one person missing from the proceedings, however. We really need him, don't we? We really do. He's the one who's going to guide us through. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the UEFA Deputy General Secretary, Giorgio Marchetti. Good evening, ladies and gentlemen. It's always a great pleasure to see you in this hall as we raise the curtain on another exciting season of the UEFA Champions League. As you remember, last season we witnessed a record 487 goals flying in during the league phase that constantly twisted one way and then immediately the other. And when the last of those goals is scored in the 98th minute of matchday 8 by a goalkeeper, and that goal sends his team into the knockout rounds, then we must admit we truly have something special. We cannot miss, of course, this opportunity to congratulate Paris Saint-Germain on their eventual and special success, as it is only the second time in the UEFA Champions League era that a team managed to retain for a successive season the beautiful trophy shining in this hall. But before hailing a new serial winner in the same season, we admired Karabakh advancing from the league phase, and indeed Bodo Glimt going even a step further and reaching the last 16. In this competition, the Giants are never offered a walk in the park, and dangerous outsiders always emerge to confirm that the wall separating dreams from reality is thinner than we believe. Of course, we don't know what surprises this season has in store for us, but maybe they will come from Como, or Lask, or Saba, or Viking, which all embark on their first ever adventure in the UEFA Champions League. Reaching this stage is, of course, a tremendous achievement, so very warm welcome to them, and good luck to everybody involved as we set out on the road to Madrid. And as usual, before we begin, we now have a short video that will explain to you how this evening's draw will work out. The draw will determine the 8 opponents for each team that they will face during the league phase. To assign these teams opponents, the computer software will be triggered to select at random 2 eligible teams from each pot. It will take into account the following conditions before selecting the opponents. Teams from the same national association cannot be drawn against each other. Teams can face a maximum of 2 opponents from any one other national association.
Furthermore, the UEFA Club Competitions Committee has decided that any individual fixture between two teams may not be repeated with the same home team for 3 consecutive seasons. Starting with pot 1, a ball is manually drawn at random and open to display the team. At which point, an automated software randomly draws 8 opponents for this team, 2 from each pot, including for each opponent, whether they are played at home or away. The software randomly draws opponents from each pot from been drawn and assigned their 8 opponents. Any opponent that has already been drawn does not need to be revealed and will be directly displayed in the opponent overview. Latest on Saturday. We hope all of that is clear. It's time to kick off the draw for the UEFA Champions League. Good luck to everyone involved. Let's start with a look at the teams in pot 1. That's a way to get you in the zone, isn't it? Okay, so our teams in pot 1 include last season's winners, Paris Saint-Germain, their opponents in the final, Arsenal, and the most successful club in Champions League history, Real Madrid. Indeed. So, if you're wondering, this is how it's going to work on stage. Thierry over there is going to be drawing the teams, and David will be pressing the button that reveals those teams' opponents. So here we go. Let's begin the draw for this season's UEFA Champions League, Giorgio. Yes, Pedro, thank you very much. And of course, everybody is impatient. I can only ask our President's Award and football legend Thierry to start the draw by shuffling the balls of pot 1 with the 9 great names. And one after the other, they will know their fate in the 26-27 league phase of the UEFA Champions League. So, very first name of the season. Real Madrid. And we start, of course, with Real Madrid with a record 57th time present in this competition, this league phase, and for the 30th successive season. So, what can we say about Real Madrid? David, you press the button, please, and we will see which 8 opponents will have to face Los Blancos in this season. Okay, the draw is done, so let's take a look. This is who the 15-time champions will face. From pot 1, it's a home tie against Inter. They travel to Arsenal. As well, from pot 2, they host PSV Eindhoven and they're away against AS Roma. From pot 3, they're at home at the Bernabeu against RB Leipzig and they take on Shakhtar Donetsk away. And in pot 4, it's Real Madrid against newcomers Lask and they're at home against AEK Athens. Not bad as a start. So we can continue now after Real Madrid. The record winners with 15 titles. We are ready to disclose the next name and of course, more importantly, their 8 opponents.
Manchester City. And the next team is Manchester City for the first time after C'est un peu le classique maintenant, un peu moderne. many years. We will not see Pep Guardiola on the bench. Good luck to Enzo Maresca who is taking over for C'est devenu le classique de la Ligue des Champions moderne. Real Madrid, Manchester City, on a ça maintenant tous les ans. Donc, je dois vous avouer que j'aime pas trop cette formule avec le pool. Après le meilleur des jeux, c'est comme ils participer les poules. Je sais pas, j'aime pas cette formule-là. Je la trouve trop fantaisiste et tout. Peut-être c'est moi qui fais mon passiste, mais j'aime pas trop cette formule-là. with this club, which is for the 16th successive time in the UEFA Champions League group or league phase, more than any other English teams. Ready? David, you will show the opponents, reveal the opponents of Manchester City. Let's reveal those opponents. Here's the lineup for Manchester City. It's a home match with Paris Saint-Germain, the defending champions, and they're away at FC Barcelona. Wow. In pot 2, it's a home match with Sporting from Portugal and Porto as well. So 2 Portuguese rivals for them in pot 2. In pot 3, a home match with Napoli. And an away time with Leipzig. And last but not least, in pot 4, we've got a home match with Ajax and a trip to Lens. Quite a path for City. Not bad for sure. Thierry, let's go ahead after this first two teams, Real Madrid and Manchester City. We are ready to discover another name and more importantly, the 8 opponents facing this other club. Inter Milan. And this is Internazionale Milano, who won for the first time after the magic season of 2009-2010, the double in Italy. In 2010, of course, they added the Champions League title. So what will we have for Inter Milan? We know only one team, which is Real Madrid. Inter Milan, qui avait été éliminé par Bordeaux en 16e l'année passée. Inter Milan qui, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va vraiment faire. Et tout. C'est vrai que l'Italie c'est pas si ouf que ça en ce moment. Ligue des champions et en compétition européenne, le football italien n'est pas si ouf, même en général, même l'équipe nationale c'est aussi le truc. On verra un peu dans ce groupe-là aussi ce qu'ils pourront faire. And David, please press the button for the other 7 opponents of Inter. And David, please press the button, the 7 of Inter. Yes, okay, these are the other 7 opponents. Already they know they're facing Jose Mourinho's side, of course, a reunion of sorts there. They also will play Liverpool facing Jose Mourinho's side, of course, a reunion of sorts there. They also will play Liverpool FC against Borussia Dortmund. From pot 2, it's a home tie against Club Brugge, and they're away against Borussia Dortmund. From pot 3, Shakhtar Donetsk, they will play at home, and they travel to the Netherlands to take on final. From pot 4, Stuttgart and Slovan Bratislava away.
Perfect. So again, Liverpool as we had last year, and we continue with another name. After Real Madrid, Manchester City, Internazionale Milano. Je vais couper là. We bet you find. Je viens de voir votre live Rambo. J'espère qu'il reste tout le temps. Enfin, quand je vois, je dis bon, ça c'est une piste à explorer en fait, puisque ça va se dérouler dans le Vietnam avec son unité là. C'est la première fois. Il faut qu'on explore un peu quelle était cette unité, comment. Les trucs, peut-être reprendre même la scène qui décrivait quand il voyait comment les gars. Il y a un écho. Est-ce qu'il y a encore de l'écho là? Est-ce que tu as encore de l'écho là? Est-ce que tu entends de l'écho? N'hésite pas à me dire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en fait. C'est bon, c'est réglé. Bon, c'est réglé. Okay. C'est pas pourquoi. Pourquoi il y a beaucoup ces problèmes d'écho là dans la voix en général? Parce que souvent, quand je mets l'écho, il y a des trucs ici. Oui, je disais, en tout cas, merci encore aussi pour l'abonnement aussi. Hein. Merci beaucoup pour l'abonnement. Franchement, 4 mois consécutifs que tu t'abonnes, c'est génial du tout. Je pense que ça va. On va verra un peu. Bon, je connais pas le réalisateur finlandais qui va le faire. Je connais même pas les scénaristes. Apparemment, c'est le scénariste de je ne sais pas quel film là que Aina me parlait. Là, j'ai oublié. Bon, ça l'a pas un peu rassuré. Mais la direction que je vois, c'est, si je suis le truc, le pitch que le personnage de Stallone, Rambo, fait à la fin là, j'essaie de développer sur ça. Développer sur l'amitié des gars là, peut-être avant qu'ils ne se croisent dans le tube du Vietnam, développer ça et faire une scène aussi choquante et marquante qui pourra raconter un peu le truc. Hein. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dramatique qu'action. Je pense que faire de l'action juste pour de l'action, mais si on choisit le côté dramatique là, que tu vois dans la fin du premier Rambo là, et on poursuit ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien avec ça.
Maintenant, ça c'est un peu mon avis. Sauf les tirages au sort de la Ligue des Champions. Find out who's taking on FC Barcelona. FC Barcelona, who won their 29th title in Spain last year for the 23rd successive time in the UEFA Champions League group stage. What do we have in stock for Barcelona? Please, David, go. After Manchester City, of course. All right, for Barca, besides City, it's PSG in pot 1. And then they've got Aston Villa at home and Sporting away in pot 2. In pot 3, it's a home tie with Feyenoord, the 1970 winners, of course, and Galatasaray in Istanbul. Finally, a home match with the debutants Como, so against Cesc Fabregas' side. I think he'll be reviewing quite a few friends there. And an away match at Sabah in Azerbaijan. Another. Debutants, so 2 debutants Indeed. for FC Barcelona. So after Barcelona, we are ready and eager to see who else is coming up and of course what is their strike of matches. Atlético de Madrid. That's Atletico de Madrid. Atletico de Madrid 3 times finalists and winners of 7 UEFA competitions, 3 times the UEFA Cup, 3 times the Super Cup, and also once the Cup Winners' Cup. We are ready to discover which. Qu'est-ce que tu penses un peu? 8 opponents Atletico will have to face. David, opponents Atletico will have to face. To see, David, please, who comes up? David, very what have interesting you done? to see who comes Joke. up. Let's take a David, look. What have you done? This is who Atletico play. Joke. Let's take a look. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle formule-là? Je sais pas, j'aime pas cette formule-là. Depuis 2 ans, 3 ans qu'on a cette formule de merde. Je supporte pas cette formule. Then from pot 1, a home tie against Bayern Munich, a trip to Liverpool. From pot 2, Manchester United, who returned to the competition, of course, and also PSV Eindhoven away. From pot 3, Fenerbahce, and the surprise package from last season, Bodo Glimt. And from pot 4, the newcomer Viking from Norway, and Stuttgart away. David, you've already told us how hungry this side are to finally get their hands on that beautiful trophy. Talk me through this lineup. Yeah, difficult. But in this competition it's always difficult. Every team wants to win and win every game, but we are ready. We are ready and we believe in us. Yeah. That's how you have to be. It's great. If you want to be the best, you have to beat the best, right? Of course. There you go.
Jojo. Let's go ahead, Thierry, please. We'll draw another name. Ready for left in the spot one. And here we go with the title holders of Paris Saint-Germain. 45 goals last season in the UEFA Champions League, so a great performance, of course, for the two times winners of the last two editions. And we will reveal the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona and Man City. So the puzzle is complete. AS Roma at home, Aston Villa away in pot 2. In pot 3, it's a match with Galatasaray. And a trip to Spain to take on Villarreal. In pot 4, it's Slovan Bratislava at home and Como away. That is the path for PSG. Good. Approaching the end of pot 1. Thierry, please shuffle and draw the next. 3 clubs are left to be drawn. Liverpool. And here we go, it's Liverpool FC, the English club with the most titles in this competition, 6 titles for Liverpool. We are ready. Titles for Liverpool. We are ready. They know already 2 of their opponents, Atletico and Inter. And your touch. We go. Your touch. Thank you. Yeah, for Liverpool, 2 huge opponents. Yeah, for Liverpool, 2 huge opponents, of course, from pot 1 as expected. Of course, from pot 2 as well as expected. From a home tie as well. It continues. Against FC. A home tie. A trip away to Belgium to take on Bruges. From pot 3 they're at home to Villarreal and away to Fenerbahce. And from pot 4 they host Lens and they travel to Austria to take on the newcomers Lask. Perfect. So only 2 teams are left to compete. Il y a de sacrés matchs. Je suis avec mon autre compte, j'avais des soucis de connexion. Ouais, je vois aussi. Est-ce que c'est pas depuis qu'il y a le truc de GTA qui a tous ces... Ici le compteur. Même le mien là. C'est amusant. C'est drôle. Ça, il y a des sacrés matchs août et tout. Moi, je sais pas, la nouvelle formule. La formule là depuis 2 ans, là, je l'aime pas. L'étude de Ligue des Nations, PES, là.
deux grandes poules et après on prend les 16e, après on mixe là dans je ne sais quoi là, je sais pas, j'arrive pas avec ce truc de championnat. Championnat, truc, je sais pas, j'arrive pas encore avec cette formule. C'est pas cette formule là. C'est pas une formule qui me parle vraiment. C'est vrai qu'il y a des gros matchs encore dans les trucs. De toute façon, moi je pense que je vais même beaucoup plus me regarder l'Europa League et la Conférence Ligue et tout. L'équipe qui va m'intéresser à regarder dans cette Ligue des Champions, ça va être beaucoup plus le Bratislava de Yaya Touré et le beau 2 encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Je connais les gens là, les éternels, Real, Paris, Manchester City, bla 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 bla. Peu saoulé de s'intéresser à ces clubs-là. Sauf si ça peut me donner certaines fois des vues sur la chaîne, mais globalement, les équipes que je voudrais vraiment regarder, c'est le Bratislava. Le Yaya Touré, que je suis convaincu, je ne fais que le répéter, je suis convaincu que ce club-là va être une surprise pour la Ligue des Champions. Je vais les voir minimum 8e. Après, peut-être il peut surprendre en quart de finale de la Ligue des Champions de cette édition. Mais je vois ces gars-là sortir du premier tour. Il y a possibilité. Ça dépend seulement de comment ils vont gérer les matchs et tout, mais ils vont surprendre plus dans ce groupe-là, ce club-là. S'il y a tous les ingrédients sont là. Un nouveau coach, une dynamique très dynamique un peu de trucs, un vrai système de jeu. Je pense qu'il y a là peut être un super coach. Je vois un peu son équipe joue bien. Et je sais que c'est quelqu'un qui a passé énormément d'années à passer ses diplômes. Depuis la fin de sa carrière, il a fait plus de 10 ans à passer ses diplômes de tout. Et je suis convaincu de ça. Maintenant, je peux me tromper, j'ai pas de soucis sur le truc. Je peux me tromper, mais je suis convaincu que le Bratislava de l'autre là risque de faire quelque chose d'autre. Complete pot 1. We have to draw them. 2 great names are ready to learn their fate. One opponent has already been allocated to each of them. The Arsenal. Arsenal FC, a team close to Thierry's heart, of course. The English champion for the first time after 2003-2004. So what do we have in stock for Arsenal? Let's go and see. All right, so this is the lineup for Arsenal, Thierry. We've got Real Madrid, we've got Bayern Munich away in pot 2. It's a home tie with Borussia Dortmund and a trip to Spain to take on the Real Betis. It's Lille at home and Napoli away in pot 3. And Saba, the newcomers, at home, and Slavia Praha away for the Gunners. Reaction, please. You need to ask Mikel. Where is Mikel? He said, no, look, it is what it is. As you said, the start looks strong, in all fairness. But hopefully we can do it. Let's see. All right. I'll try to speak to Mikel. They were stellar in the league phase last season, so standards are high. Good, only one is left. Of course we know who's missing, and we will see the name appear in a second. Bayern München. That's FC Bayern München, of course, who won the 14th time the German double last season. 184 goals scored in total in the season for Bayern, a goal machine. No doubt, we're ready, they know already, Arsenal and Atletico, and let's go. Yeah, semi-finalists, of course, last season, and we all remember those 2 legs of that semi-final. Let's see who they face this time around. We know pot 1, pot 2, they're at home to Real Betis and away to Manchester United, so they'll be travel to Old Trafford. That is a rematch of that famous 1999 final, so that should be absolutely electric. From pot 3, they're at home against Bodo Glimt, and they travel to France to take on Lille. And from pot 4, it's a home tie against Slavia Praha and a trip to Norway to take on Viking. Wow.
I know. So that is pot 1 done. The first teams have been drawn, and there are already some incredible matches to look forward to, as we expected. The current holders, PSG, taking on Barcelona. So these two guys will be watching that one. That's also the most successful team in Champions League history, Real Madrid, facing the 3-time winners Inter and the 6-time champions Bayern Munich, facing last year's finalists Arsenal, which is always an interesting tie. So just a reminder to everybody watching that this grid shows you all the fixtures, but not necessarily the order of the fixtures. The full calendar will be released on Saturday. Absolutely right. So let's move on to pot 2. More excitement ahead. 9 more teams are about to discover their footballing fate. Some outstanding teams in pot 2, as you would expect, including the former winners of the UEFA Champions League. We've got 5 of them there. One of them is, of course, Aston Villa, who are the reigning Europa League champions. They're all desperate to know who they will be playing, so let's get on with it. Giorgio, over to you. Yes, and I hand over easily to Thierry again to shuffle the balls, of course, in this pot number 2. Because everybody is, of course, impatient to discover more of these incredible matches. Club Brugge. So the first team drawn in this second pot is Bruges. And Bruges, of course, were finalists in 1978 and the Belgian champions for the 20th time last season. So we are ready. We can locate 6 opponents after Liverpool and Inter to Club Brugge. Please. Yeah, as you say, 2 opponents already known. The remaining opponents are Aston Villa, the Europa League champions. They take on Club Brugge away, and Bruges also host travel to PSV Eindhoven. From pot 3, they are at home to Bodo Glimt and they travel to Napoli. And from pot 4, it's Bruges against Lens and a trip to Germany to take on Stuttgart. And that's all for Club Bruges. We can shuffle and close the next club drawn, waiting for 6 opponents. Borussia Dortmund. And the club is Borussia Dortmund, winners of 1997, and the team which has the best defense in the German Bundesliga with 34 goals conceded last season. Let's go with Borussia Dortmund. After Inter and Arsenal, who else? We've got 6 opponents to reveal. It's Real Betis at home, Aston Villa away in pot 2. In pot 3, a home match with Villarreal and an away tie in the Arctic.
Circle against Bodo Glimt. In pot 4, they're at home with AEK Athens and away to Saba FC. So that's it, also for Borussia Dortmund. Thierry, kindly ask you to shuffle these balls and show us the name of the next club drawn. Will have to be allocated opponent. FC Porto. And that's FC Porto, the champions of Portugal. So Portugal has been champions for the 31st time last season, and Portugal, of course. We're ready. Let's show the remaining opponents after Man City and Liverpool. Yes, 2 opponents already known, so these are the rest of them. From pot 2, it is PSV Eindhoven at home and Real Betis away, so a trip to Andalusia in that one. From pot 3, Porto will face Napoli and travel to the Netherlands to take on Feyenoord. And from pot 4, it's a home tie against Slavia Praha and an away fixture against LASK. Good. So after Porto, who comes next? Tell us, Thierry. Aston Villa. And that's the time of Aston Villa. So Aston Villa, the winners of the Europa League last year, first trophy since 1990. '95-96 for the club when they won the English League Cup. Who will have to face Aston Villa? 4 teams are already known. David, you're now showing the remaining teams, the remaining opponents. Yep, so this is the quartet remaining. It's Fenerbahce at home and Galatasaray away, so 2 Turkish sides in pot 3, and then in pot 4 a home match with the debutants Viking of Norway, and they'll be traveling to Prague to take on Slavia there. Perfect. So we've allocated 8 opponents also to Aston Villa, to the villains, and we're ready. There are another 5 teams left in pot number 2. Real Betis Ballonpied. And this time it is Real Betis from Sevilla. So 2 times. In the league phase or group stage of this competition, and the finalists of the UEFA Conference League in 2025. Let's go ahead with the draw for Real Betis. Okay, the final 4 for Real Betis. Then from pot 3, they're at home against Feyenoord and away to Lille, and from pot 4, they're at home against Como as well, and they travel to Slovan Bratislava. Okay, that's it for Real Betis. We can go ahead. We have another 4 names which are waiting to discover their opponents in this competition.
AS Roma. That's AS Roma, coached by Coach Gasperini. AS Roma. The last participation in this group stage or league phase was in 2018-19. For Roma, they know already they will play Real Madrid and Paris Saint-Germain and who else? Now we also know they'll be hosting Sporting and they'll be traveling to Old Trafford to take on Manchester United in pot 2. In pot 3, it's a home tie with Lille and a trip to Istanbul to take on Fenerbahce, of course qualified last night. It's Slovan at home and Ajax away in pot 4. Giorgio. Perfect, so also Roma now is known. We have only three teams left in this pot number 2. Manchester United. And we start with the Red Devils, Manchester United, 3 times winners, and in match day 1. And they will cross the line of the 300 matches played in this competition. It's the first English club doing it. So what will happen to Manchester United in this league phase after Bayern Munich, Atletico and Roma? 3-time champions, 3 opponents already known, and they're game to come, and these are the teams that they will face in the league phase. So they are away to Sporting Club de Portugal from pot 3. They're at home against Leipzig and they travel to Villarreal from pot 4. It's a tie against the newcomers Saba and another debutante in Como. Yes, that's it. Of course, 2 debutants also for Manchester United. Only 2 left. Let's go with the first one of the 2. Sporting Clube de Portugal. Sporting Clube de Portugal, 120th anniversary this year for the club. So what we know for Sporting, that they will face Barcelona, Man City, Man United and Roma, and the other 4 clubs coming out now. Yeah, so the path is now complete for the Lions of Lisbon. They've got Galatasaray at home from pot 3 and an away tie against Shakhtar Donetsk. Then in pot 4, it's a hosting match against Lask, the newcomers, and they'll be traveling to France to take on Lens. Exactly. Only one left. Thierry, thank you very much. We know who they are. We need to know who they will face. PSV Eindhoven. That's of course PSV Eindhoven, the champions of Netherlands and the Dutch champions, of course, for the 3rd successive season this year. So after Atletico, Real Madrid, Bruges and Porto, who else? Okay, their path in the league phase is now complete then. PSV Eindhoven, as we know, the 4 opponents, the remaining.
are from pot 3, Shakhtar Donetsk at home and a trip to Germany to take on RB Leipzig. And they'll also face Stuttgart in the Netherlands, and they travel to take on Viking, the newcomers. Indeed, so we've got 2 pots done, 2 pots to go. We now know that 18 teams have their opponents out of the 36, of course. How about highlighting some of those matches? We've got FC Porto, the 2-time winners, taking on the 88 champions PSV Eindhoven, Borussia Dortmund against Real Betis, and Club Brugge versus Aston Villa. Exactly. Very exciting, but still, as you say, 18 teams left to find out their fate. Let's now move on to pot 3 then. Which includes teams from France, Italy and Ukraine. Okay, then more European giants amongst the teams in pot 3, including one of last season's real surprise stories of the Champions League. We all really enjoyed, didn't we, watching Bodo Glimt. There's also Galatasaray of Turkey, as well as the 1970 European champions Feyenoord. Yeah, well, you may have noticed we've had a little bit of a tactical shift on stage. We've got David over there on the end now selecting the teams from the pot, and we've got Thierry pressing the Champions League ball and the button to reveal the opponents. Of course, we know that at halftime you swap the field. So we swap our two legends. Let's see if David is as good as Thierry in drawing our teams. One after the other, please shuffle first. First team of pot number 3. FC Shakhtar Donetsk. And this is the Ukrainian champion of Shakhtar Donetsk, so the winners of the UEFA Cup in 2009, the most participations of over any other Ukrainian team in this group stage or league phase of this competition. So who are the opponents of Shakhtar? We know Real Madrid, we know Inter, Sporting Clube de Portugal, PSV Eindhoven, and Thierry, please, let's go. So the final opponents for Shakhtar then, a home tie against Fenerbahce and they're away against RB Leipzig from pot 3. From pot 4, it's AEK Athens in a trip to take on Slovan Bratislava. And that's it for the Ukrainian champions. Let's go ahead with another team. Let's see who comes next. Villarreal Club de Fútbol. So we are back to Spain with the yellow submarine of Villarreal, Europa League champions in 2021, and for the successive Europa League group league phase for the first time. For this club, we're ready. Villarreal know 4 of their opponents: Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, and Borussia Dortmund. Please. Let's find those final pieces of the puzzle for the Spanish outfit. It's Napoli at home and Fenerbahce away from pot 3.
And in pot 4, a home tie with Saba of Azerbaijan and a trip to Czechia to take on Slavia Praha. Exactly, so we know also the full lineup for Villarreal. We can obviously now proceed and see which other team is now drawn in pot 3. FK Bodo Glimt. Bodo Glimt, the outsiders and great performance of last season, reaching the round of 16 in the competition and the cup winners in Norway for the first time since 1993. Who do we allocate to Bodo Glimt after Atletico, Bayern, Borussia Dortmund and Bruges? Well, we have the answer. From pot 3, they'll host Lille. They travel to Italy as well. And from pot 4, it's Bodo Glimt against Lask. And they also take on Lens away. Lens away, of course. That's it for Bodo Glimt. Let's go ahead. Another one. RB Leipzig. This is Leipzig. This time Leipzig, semi-finalists in 2020. It was the special, let's say, COVID edition, played as a tournament in Portugal, and now back in the competition again, trying to reach as far as possible again. Ready? We allocate 3 opponents as 5 are already known. That's correct, Giorgio. The trio is Feyenoord, Lens and Como. Those are the final 3 opponents for Leipzig of Germany. Exactly. So we know the 8 opponents also for Leipzig, and we're ready to proceed further in this pot 3. Fenerbahce. Moving now to Turkey with Fenerbahce FK. We'll celebrate the 120th anniversary in 2027. And back to the group phase, league phase now after a long period of time, I would say. It was the season 2008 and 2009. We are ready to allocate 2 opponents, as 6 have already been drawn with Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal and Shakhtar. And we need to allocate 2 opponents from pot number 4. Yeah, Giorgio, they made it through last night, didn't they? And 2 more opponents for them, as you mentioned. They will be at home against Slavia Praha, and they also travel to take on Lask, the debutants. Exactly. Who comes after Fenerbahce? David, please draw the next bowl. Feyenoord. And we are back to the Netherlands with the winners of the 1970 edition of this competition, the Feyenoord, which is also the first Dutch club having won this fantastic trophy. Feyenoord know already that they will play Inter, Barcelona, Porto, Real Betis and Leipzig. Thierry, we are now revealing the remaining 3 clubs. That's correct, and that hat-trick is Galatasaray from pot 3, and then Como and Viking, 2 newcomers from pot 4. To complete the Feyenoord lineup. That's it. We have another 3 from 3 different countries. Galatasaray. That's Galatasaray, the champions of Turkey, with their record at 26th time. For who do we allocate to Galatasaray? They know already they will play Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting and Feyenoord. Yeah, so completing the picture then for Galatasaray, they are travelling to France to take on Lille from pot 4. They're up against Stuttgart at home, and they travel to Greece to take on AEK Athens. Perfect. This is also the lineup for Galatasaray. We have 2 more left. Both needs to know 2 opponents. Napoli.
And the first one is Napoli, turning 100 years from their foundation this year. They've just celebrated. Congratulations to Napoli. Of course, we are ready. Who comes after Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt and Villarreal for the Blues of Napoli. And that remaining duo is Viking of Norway and Saba of Azerbaijan. So both Norwegian opponents for Napoli. After Bodo Glimt, of course. So only one is left. Let's go and see their name. Lille. Lille, LOSC Lille, coached by the new generation of the Ancelotti dynasty. So Lille know also 6 of their opponents: Bayern, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray and Bodo Glimt. Only 2 from pot 4 to be revealed. Yeah, and Lille's final 2 opponents then are Slovan Bratislava and Stuttgart away. Okay, well, I would say that the calibre of fixtures in this season's tournament is higher than ever. It always is, and it's always fascinating, isn't it? We're really looking forward to this league phase. Some matches to point out for you. Villarreal at home to Napoli should be a fiery one. Bodo Glimt taking on Lille. Shakhtar against Fenerbahce as well, with a star-studded lineup too. We're not done yet, though. We've got one final pot to go. This one includes 4 Champions League debutants, as well as teams from France, Germany and Greece. Those are the teams in this spot. We've talked about it throughout the show, but we do have debutants. We'll give them their due. It's Como of Italy, LASK of Austria, Viking of Norway, and Saba of Azerbaijan. A historic moment for them all, no doubt about that. Let's not keep them waiting any longer. Let's reveal the final fixtures for this season's league phase. Giorgio, one last time, over to you. Pedro, thank you very much indeed for great stories of European football. Let's see who their opponents will be, and David, may I ask you to shuffle for the last time. Pot, spot number 4, and we start delivering the final of fixtures of these 144 great matches. Lens. We start with RC Lens winning the first Coupe de France title last season. So Lens have been allocated already Man City, Liverpool, Sporting, Bruges, Bodo Glimt and Leipzig. Thierry, please, let's
reveal the last two. Yeah, the final two teams then for Lens is a home tie against Como and a trip to Czechia. To take on Slavia Praha. That's it. This is RC Lens. Let's go. Slavia Praga. This is Slavia Praga. The champions of the Czech Republic, making for the first time in their history the successive UEFA Champions League phase. For Slavia Praga we know already 7 opponents after Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce. Lens has already been paired with them, so only one needs to be revealed with this touch. And that one team remaining to complete this puzzle is Saba. We've got the lineup. So Slavia Praga away to Saba of Azerbaijan. Let's go with the next one. Saba. And here Saba, we go with Saba, one of this wonderful story club, founded only 9 years ago and now making this incredible debut in the league phase of the UEFA Champions League. What we know for Saba is 7 names: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, and Slavia Praha. Only one. And there we have it. Picture complete. The one remaining opponent is Viking of Norway. Yes, for the opposite side of our geography. Is Viking taking on Saba, and now what expects us in this bowl. Stuttgart. VfB Stuttgart is the second time in the league phase of the Champions League in the last 3 seasons, and for Stuttgart we know 6 names, which are Atletico de Madrid, Inter, Bruges, PSV, Lille and Galatasaray. Yes, 6 known already, 2 more to come. They are Viking at home and Slovan Bratislava away. And this is also the strike of Stuttgart. Let's go, please, David. Como 1907. Como, another fairy tale, less than a decade ago, playing in an amateur division in Italy and now in the UEFA Champions League, with the fewest goals conceded in the Serie A last season. So we're ready. Como know already they will play Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord and Lens. Only one team from pot 4 will be revealed for Como. And the final team that they are playing is AEK Athens from pot 4. And David, I have to ask you about Como because Cesc Fabregas is in charge, someone you know so well. You've shared lifelong memories with him for club and country. He's had this incredible impact on
this club. Does it surprise you when you know this man so intimately, you know all the unique qualities that he has? Does it surprise you how well he has done with them? Yes, he's a big friend of mine. I hope he's happy with the draw. I think when you are a teammate of a player like you know that one day he will be a coach. With the way that he plays in the midfielder, the touches, the tactics that he has, you know that he's playing football, thinking about in the next step as a coach. I'm very happy for him because he's a big friend of mine, and I hope he has all success. We hope so too. I mean, it's a great path, isn't it, for Como here? Very exciting times for Cesc and his team. Giorgio. Yes, let's go, and I hand over immediately to David again. Only 4 teams are left in this pot, and we are very close to knowing everything about this edition of the UEFA Champions League phase. Lask, another the 4 debutants winning the double in Austria last season after more than 60 years. Major titles for Lask, Linz. So Lask been drawn already against Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahce and Bodo Glimt. That final duo for Lask is Slovan Bratislava, and it's an away tie against Ajax in Athens. Yes, and this draw has practically completed the table, but we have to see the remaining names left in the pot, one after the other. There are 3 teams. Viking, the Norwegian champions, also debutants for the second time in a row. Norway as a debutant in the UEFA Champions League. So Viking, we don't need to push the button because their lineup of opponents is Bayern, Atletico, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah and Stuttgart. So we're ready for the second last. AEK de Atenas. AEK Athens, the Greek champions, winning the 14th Greek title last season. So for AEK Athens, we will see this season Real Madrid, Man City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Lask and Como. And only one is left. David, please, to be formally correct, we need to open all the balls and see the last name. Slovan Bratislava. Slovan Bratislava, coached by a legend, Yaya Touré. Slovan Bratislava has qualified through the playoffs to be here in this league phase. They will face Inter, Paris Saint-Germain, Real Betis. Merci encore pour les $30 encore que tu as envoyé sur la chaîne. C'est ton 4e abonnement. Merci beaucoup. Beaucoup par rapport à ça. Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart and Lask. Exciting stuff. We have to let the dust settle now after the draw. It is now complete, and those final fixtures included 2 debutants, Viking taking on Saba, and AEK Athens will play Lask as well. Just a quick highlight from that part. Yeah, absolutely. It's going to be a fantastic tournament. We can absolutely promise you that, as it is every single year. So many standout matches to look forward to. We're all very excited indeed. But a reminder, of course, that the grid shows you all the fixtures, but not necessarily the order, because the full calendar will be released on Saturday. There will be a countdown online, so make sure you check that out.
Okay, it's been another successful UEFA Champions League draw. Thank you so much for joining us. Thierry and David, great skills for both of you. Giorgio, as always, thank you for conducting the proceedings. Indeed, well done, gentlemen. That'll do it from us here in Monaco. The UEFA Champions League gets underway on Tuesday, the 8th of September, with the final scheduled for the 5th of June in Madrid, of course. We wish all of the 36 teams participating the very best of luck. Yes, we absolutely cannot wait for it all to get started. So from everyone here at the desk and from Pedro and myself and to all the millions watching all over the world, thank you so much for joining us today. Enjoy your season ahead and good night from now. Good night.
Bon les gars, le tirage au sort. Voilà, alors déjà on peut dire une chose, c'est qu'il faut s'y habituer, il y a zéro émotion sur ce tirage. Au passage, Nico, faut très peu à un moment donné. Ce tirage IA automatisé avec un faux bouton. C'est une catastrophe. Nico, moi je te dis, le chapeau 1 devrait arriver à la fin parce que dès que t'as le chapeau 1, c'est terminé. Le reste, c'est d'une longueur. Tu l'as tué quoi. Bah oui, c'est ça. Heureusement qu'on a les deux clubs. T'as tué comme un vrai plaisir de la saison. Et puis les équipes affichées en bas à gauche sont tout petits là, on a l'impression qu'ils ont même pas envie de les mettre, franchement. Non mais c'est simple pour moi, tu ouvres ton cadeau de Noël à 20h. En 24 décembre. Je veux dire, le chapeau 1, dès lors qu'il est sorti, l'effet de surprise, c'est pareil. Pas de repas derrière, c'est ça quoi. Pas de repas derrière, ouais. Tu vas dormir. Il suffit que tu sois supporter d'un club du chapeau 3 ou 4 et t'as déjà tout le menu avant de. C'est ça. Non, mais c'est catastrophique, c'est vrai comme ça, il faut s'y habituer. C'est pas nouveau. Alors, commençons par le Paris Saint-Germain quand même, les gars. Vous allez me poser un mot là, sur le tirage du PSG. On fera Lille, Lens, on vous attend 32-16 supporters parisiens, lillois et lensois pour qualifier ce tirage. Paris, je le rappelle, à domicile, ce sera le Barça, la Roma, Galatasaray et Bratislava de Yaya Touré. Et Paris ira à City, Aston Villa, Villarreal et Como de Fabregas évidemment. Walid, tirage sexy, tirage le plus abordable par rapport aux deux saisons précédentes, je pense. Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec ce format-là, vu qu'il n'y a pas 4 équipes du championnat de Ligue 1, ils ont souvent des tirages très très compliqués. Là, je trouve que c'est plus abordable. Puis on a de la grosse affiche, on a du coach sexy, on va avoir Fabregas, on va avoir Villarreal, on va avoir la Roma avec Gasperini. Je trouve qu'il y a des affiches intéressantes pour le Paris Saint-Germain et que le top 8 doit être respecté à la fin de la phase de Ligue, je pense. Le top 8 qu'ils n'ont pas fait sur les 2 premières années. Exactement. C'est vrai que tu as un clin d'œil de calendrier parce que tu vas affronter régulièrement l'école espagnole avec Inigo Pérez, avec Unai Emery, avec Cesc Fabregas. Tout ça, c'est intéressant. Ouais. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai que tu vas avoir un calendrier qui est pour moi abordable, qui est aussi très intéressant sur le plan du jeu, avec le retour ou plutôt la découverte de la Ligue des Champions pour certaines équipes. Mais en tout état de cause, oui, le PSG par rapport au top 8, c'est l'objectif. Il y a le PSG Barcelone ou pas? C'est ça qui régale. C'est l'objectif, mais je le trouve un peu gentil, les gars, parce que là, le tirage, je le trouve coriace quand même. Par rapport à l'année dernière, je le trouve à peu près du même niveau. Oh, Si tu retires Bratislava, tu tapes quasiment tous les plus gros qu'il y avait à prendre. Je pense à Como dans le chapeau 4. Oui, mais ça reste quand même une découverte de la Ligue. C'est le chapeau 4 qu'il fallait pas prendre. Oui, d'accord, t'as le Real en chapeau 3, t'as Galatasaray en chapeau 3. Ils n'ont pas fait top 24 l'année C'est sûr, dernière. mais par rapport aux autres qu'il y avait dans les pots, tu pouvais taper mieux. Moi, je trouve que si on regarde les 4 chapeaux par rapport à l'année dernière et l'année d'avant, on a baissé de niveau. Donc, au global, le Bilbao chapeau 4, c'est meilleur que comme chapeau 4 cette année. Moi, je me rappelle la première année, quand tu vas au Bayern, quand tu vas à Arsenal, quand tu reçois Manchester City, vraiment la première année, il y avait Girona qui était un peu la hype. Bon, entre temps, ils sont descendus. Mais tu avais Stuttgart là-bas. Je trouvais que c'était quand même très. Non, je te parle vraiment de l'année dernière avec le Sporting, les Leverkusen, ce genre de club-là. Je trouve que c'était le même niveau. C'était très solide l'année dernière, moi, je trouve. Quand même. Après, il y avait quand même pas mal d'équipes de première ligue. Notamment, tu avais Tottenham à la maison, il me semble. Tu avais Newcastle à la maison. Voilà, tu devais aller à Bilbao, tu devais à Sporting. Là, je trouve que par exemple, la Roma, ils n'ont pas fait la Ligue des Champions depuis 2018. Villarreal, l'année dernière, ça a été un scam. Fabregas l'a dit, mais. Fabregas, il a dit, ça va être une saison très difficile, il découvre un nouveau monde. Et oui, ils vont jouer tous les 3 jours. Ils étaient promis il y a 2 ans. Et puis la Serie A en Ligue des Champions sur les dernières années. Voilà, quand t'es le PSG, après de toute façon t'es le PSG, donc je suis d'accord avec toi, Adem, t'es le PSG aujourd'hui, de toute façon quoi qu'il arrive, t'es favori sur toutes les confrontations. Et puis le Barça, tu vas pas au Barça, tu reçois le Barça aussi. Donc moi je trouve que par rapport aux 3, après c'est peut-être touche avec l'année dernière, mais par rapport aux 3, je pense que c'est le tirage le plus facile, c'est pas le bon terme parce que t'es en Ligue des Champions, mais par rapport à ce que représente le PSG, c'est le plus abordable. Bon, on verra ça, bien sûr, ça démarrera le 8, 9, 10 septembre Ligue des Champions. Passons à Lille, les gars. Lille, à domicile, ce sera le FC Bayern, le Betis Séville, ballon-pied, Bratislava, là aussi. C'est quoi le FC Séville? Real Betis, ballon-pied. Real Betis, ballon-pied. J'ai pas dit FC, hein. Ah oui. Galatasaray, à l'extérieur, il faudra aller jouer sur la pelouse d'Arsenal, à Rome. Stuttgart, Bodo-Glimt. Là, c'est costaud. C'est compliqué. Là, c'est compliqué. Ça sort ou pas? Ça passe si on doit comparer à l'année où ils font top 8, il y avait aussi un gros programme. Atlético, Real Madrid, Juventus.
Ça passe sous sa casse en fait avec Lille. C'est soit ça fait top 16, soit ça fait hors top 24 parce qu'ils ont 5 matchs. C'est ça. Ils ont 5 matchs parce que pour moi les deux chapeaux, ça va être très très FCB Arsenal, c'est compliqué. C'est les deux plus gros que vous pouvez avoir parce que tu peux pas avoir le PSG. Real Betis, compliqué. Oui, mais en fait, Roma. Real Betis, en fait, ton Europa League là, Real Betis, Roma, Des équipes qui reviennent. Bodo Glimt, Galatasaray, c'est en fait, t'as pas de match où tu pars vaincu, mais t'as pas de match où tu pars vainqueur en fait. Mais moi pour l'instant je dis que ça sort, pourquoi? Parce que quand on prend l'attaque du week-end dernier de Lille, avec Giroud en pointe, Mbappé et Ethan à droite et Onal à gauche qu'on connaît pas, qui a fait quoi 8 buts, 7 passes en Eurodivisie, donc tu divises par 2, il y a la taxe en France quand t'arrives. Si on a cette équipe-là sans renfort, pour moi ça va. Tabakwa qui vient d'arriver. Tabakwa qui vient d'arriver, ouais c'est vrai, mais offensivement pour moi c'est beaucoup trop léger. T'as Egerman qui va revenir en novembre. Ouais, fin d'année. On en a parlé hier. Dans quel état? Oui, dans quel état, oui, mais enfin globalement. Si tu perds encore Fernandez Pardo, si tu repasses pas. Tu vas faire, je pense que sur la dernière semaine, il y aura des joueurs qui vont arriver. Mais notamment au milieu de terrain, peut-être un Jaoui Cissé. On sait jamais. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. D'accord. Petite information comme ça balancée. Mais non, peut-être confiance en Olivier Létang, mais je sais qu'aujourd'hui il était dans le loft, enfin à Rennes il est désiré. Mais ok, mais ce type de piste, j'avais pas la piste. Ce type de piste, Létang aime beaucoup. J'aime bien la piste aussi, moi. Il a fait Tanguy aussi, tu sais, en début de mercato. Donc non, mais pour revenir sur Lille, ça va être dur. Il va falloir se bagarrer. Et puis il y a la question Carlo Ancelotti, la puce révélateur. Il y a la question de David Ancelotti, donc. Ouais, il y a baston, ça va être très très homogène et il va falloir que Lille soit au rendez-vous. rendez-vous. Ce qui peut aider Lille, pour moi, c'est la culture du mini-championnat, parce qu'ils l'ont eu à travers la Conférence League, ils l'ont eu à travers la Ligue des Champions 2024-2025, la Ligue Europa 2025-2026. Donc cette capacité à enchaîner, cette capacité justement à recevoir, se déplacer, ça peut les aider pour justement affronter des équipes qui étaient dans leur paysage. Je veux dire, ils vont retrouver la Roma qu'ils avaient battue la saison dernière avec notamment le miracle d'Auxerre. Donc ça peut les aider au moment de justement aller sur ce type de terrain et ne pas avoir d'appréhension particulière, parce que ce soit la Roma, que ce soit le Real Betis, c'est des équipes qui appartiennent à son paysage. Il y a un savoir-faire club dans les compétitions européennes quand même sur les dernières années. C'est rarement ridicule quand même Lille. Oui, mais tu l'as dit avec un coach différent aussi. Oui, Lille aujourd'hui, sur les 5 dernières années, en termes de performance européenne, le PSG c'est meilleur. Moi, en Ligue 1, oui. En Europe, hein. Il y a Lyon qui fait une. Non, j'ai en Ligue 1, je te parle. Oui, l'équipe de Ligue 1 en Ligue 1. La question à se poser, ça va être aussi s'ils vont être capables de jouer sur les deux tableaux, Ligue 1 et Ligue des Champions. Pour l'instant, avec l'effectif actuel, je les vois pas vraiment. Aujourd'hui, tu peux donner en Ligue 1 6 mois et faire un run. On va pouvoir le faire encore cette saison, ça c'est les mêmes questions, mais aujourd'hui, oui, ça va pas être simple. En tout cas, ils ont un calendrier qui est pas simple du tout. Après moi, il y a 2 ans, je les voyais pas sortir du top 24 et ils ont fait top 8, donc je vais respecter quand même le club. Bon, on verra, il y aura des points à prendre face à Bratislava. J'ai pas vu jouer encore l'équipe de Yaya Touré. Non plus, moi non. On est d'accord que non. Bodo Glimt qui sort aussi des barrages, d'ailleurs, encore une fois. Mais ils vont à Bodo Glimt, contrairement à Lens. Ça sera à Bodo Glimt. Lens qui reçoit Bodo Glimt, donc ça va être. Le calendrier va être important aussi, parce qu'il sortira demain. Si tu veux jouer décembre Bodo Glimt. Ouais. Après Monaco a gagné l'année dernière. 1-0. Ouais. C'est un peu plus tôt dans la saison. Ouais, plutôt. Lens, écoutez bien les amis, à domicile, à Bollard, ce sera Manchester City, Bodo Glimt justement, Sporting Portugal, comme à l'extérieur, Anfield, Liverpool, Club Bruges, Leipzig, Slavia Prague. Oui ou non, ça passe? Oui. Moi je reste. Franchement, ça va. Oui, moi je reste. Ça va. Par rapport à Lille, ça va. Je reste mesuré, moi. D'accord. T'en sors bien, t'es chapeau 4, hein? Chapeau 4, tu t'en sors très bien, ça, je trouve. Non, pour moi, c'est un gros programme. Par contre, la config extérieure domicile avantage Lens par rapport aux équipes qui prennent. C'est-à-dire qu'ils vont pas à Bodo Glimt, ils reçoivent Manchester. Ils peuvent faire des points à Bollard, contre le Com, Sporting. Il faudra voir Manchester City à quel moment tu les prends, si c'est en janvier ou si c'est maintenant, parce que je pense que cette équipe-là n'est pas prête, donc tu peux peut-être faire une lance Arsenal. En fait, il y a 2-3 trucs positifs sur la configuration. Maintenant, j'attends de voir quand même les confrontations. Ils ont quand même des équipes qui sont réputées pour ce type de compétition, et puis la réalité, c'est que Lens n'est pas une équipe européenne. On parle d'une équipe chapeau 4. Oui, non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que leur vécu européen
est inexistant. Or, Ouais, c'est leur troisième participation, quatrième. Sur la dynamique récente, tu parles de Lille par exemple, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Tu vois, ils se sont fait sortir par Panathinaikos pour aller en Conference League. Contre Fribourg, ils sont reversés, ils font plutôt une belle campagne avec la victoire contre Arsenal, mais contre Fribourg en Europa League, ils se font sortir en barrage. Et sinon, c'est quoi en fait Lens? Non, mais de toute Donc façon, ils vont retrouver un peu cette énergie avec un Bollard en feu. Donc ça va être excitant. Moi, j'ai hâte d'avoir ces matchs-là. Moi, je mise plus sur Lens aujourd'hui que sur Lille. Hein. Ah ouais, Vraiment. ouais. Ok. Pourquoi pas C'est quand même une continuité, même s'il y a un nouveau coach. Sur l'expérience, le vécu européen. Ouais, mais ça, vraiment. Il y a un nouveau coach. Ça c'est majeur pour toi, ça? Un nouveau coach, c'est une bonne nouvelle, un nouveau coach. Non, justement. Attention, on verra. Il y a un nouveau coach. La question de Top Muller, on va voir, on en a parlé lundi. Notamment sur les dynamiques récentes sur l'Olympique Lyonnais, ça s'est encore vérifié, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas rien. Ah oui. Cette vérité-là n'en fait pas non plus une théorie générale. Oui, mais tu vas dire la même chose avant Lyon. Mais là, on parle d'un club aussi qui va jouer sans pression. On parle d'un club qui, déjà, de par sa présence en Ligue des Champions, a déjà réussi. Enfin, à Bollard, ils vont pas attendre beaucoup plus de résultats que déjà être en Ligue des Champions et bien figurer. Bon, moi je pense que si Lens est aujourd'hui 25 ou 26, on va pas leur tomber dessus. Je pense pas que les supporters vont leur tomber dessus. Oui, alors qu'à Lille, ça passera beaucoup moins bien. Oui. Et quand je vois le calendrier qu'ils attendent, ils ont la chance de prendre le Slavia Prague à l'extérieur. Ils prennent pas un gros match là-bas. T'as des points à récupérer. T'as le Sporting, t'as Com, t'as même Leipzig qui est pas très bien ces derniers temps. Donc au final, tu te retrouves sur des équipes contre qui tu vas pouvoir faire sûrement des coups. Contrairement à Lille où je vois pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a eu le passage de Jean-Louis Leca avec l'analogie par rapport à Bodo Glimt. Tu dois t'inspirer de ça avec le facteur Bollard. Tu dois capitaliser sur tes matchs à domicile pour prendre le plus de points possible. 2023-2024, tu avais pris 7 points sur 9 et ça t'avait pas suffi pour sortir de la phase de poule. Mais à l'époque, c'était une phase de poule qui était totalement différente. Là où aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'équipes. Et le deuxième facteur, et c'est là où je l'attends, c'est Top Muller. Parce que là, tu as pris un entraîneur avec une dimension un peu plus européenne, un entraîneur qui a baigné dans cette exigence en tant qu'adjoint. Là, en tant que numéro 1, encore plus, c'est sa deuxième expérience consécutive en Ligue des Champions. Après Francfort, il doit leur faire passer un saut qualitatif. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé la communication de Leka et la comparaison avec Bodo Glimt chez Roten. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en retard par rapport à Bodo Glimt. Dans quel sens? Bodo Glimt, ils se sont construits une histoire en Europe, en Conférence League. Eux, ils découvraient aussi la Ligue des Champions. Oui, d'accord, mais tout à l'heure, tu disais le savoir-faire de la phase de Ligue. Comment gérer une phase de Ligue. Là, ils vont découvrir ça. Bodo Glimt avait fait aussi demi-finale d'Europa. Et ils ont fait demi-finale d'Europa League, mais même avant ça, ils avaient fait des coups sur la Roma de Mourinho, mais même la Roma de Mourinho en phase de, c'est même plus une phase de Ligue, mais en tout cas, ils leur avaient fait mal. Là, la réalité, c'est que Lens, il n'y a pas la récurrence. Et moi, même si cette équipe-là, elle est très sexy, que le coach, je trouve très sexy, mais attention, il y a aussi des vagues, on l'a vu contre Auxerre, même à 11 contre 10. C'est la Bundesliga. C'est du jeu ping-pong, et qu'à un moment, en Ligue des Champions, maximiser les temps forts. Minimiser les temps faibles, et ça va être intéressant. Maintenant, comme vient de le dire Adem, bon, aujourd'hui, sur le ranking de pression, il y a le PSG, Lille et Lens. En tout cas, moi, dans mon esprit. Maintenant, il faudra voir comment tu te fais éliminer. Si tu te fais éliminer, tu fais une Nice en Europa League, 34 sur 35, t'as mis 3 points, etc. Moi, je serais quand même... l'indulgence, en fait, elle va baisser à ce moment-là. Tout dépend, en fait, de l'histoire, parce que tu as quand même un enjeu. Tu dois mettre en vitrine tes joueurs. Ton coach, tu l'as amené aussi pour avoir une attractivité là-dessus. Pour faire des coups, c'est comme ça que tu changes de dimension. Donc il y a quand même un enjeu d'image, peut-être pas forcément de résultats, mais un enjeu d'image autour du RC Lens en Ligue des Champions. Et aussi, on ne sait pas comment vont répondre les recrues sur la durée, parce qu'il y a eu des beaux coups avec Titraoui, avec Cuisance, il y a eu des belles promesses, on l'a vu au Trophée des Champions, mais est-ce que ça va durer sur la continuité de toute la saison? Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre présent dans ces grands rendez-vous? Est-ce que l'équipe va répondre au rythme, à la cadence infernale des 2 matchs par semaine? Parce que Lens, l'année dernière, c'était une équipe qui jouait un seul match par semaine aussi. Je pense que ça va beaucoup compter. Et l'un dans l'autre, avec le nouveau coach, les nouvelles recrues, les 2 matchs à gérer par semaine, il va falloir toutes les cases le mercato, moi, sur la dernière semaine, là, il faut aller faire un coup encore. Hein. Surtout, derrière, tu parles de Lens, là. Ah ouais, pour moi, Lens, pour aller s'étoffer encore, je pense que s'il y a une opportunité de marché à faire du côté de Lens, ils vont pas s'en priver. Non, mais soit derrière, même devant. Devant, quand je dis devant, c'est Fofana. Oui, Fofana va sûrement aller en prêt à Havre, donc il doit y avoir encore un peu de mouvement pour étoffer cet effectif.
beaucoup plus quantitatif ou qualitatif? Parce que c'est moins une plus-value 11. Plus-value 11, ouais, je suis d'accord. Même défensivement? Oui, surtout défensivement. Baïdou, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Pour moi, Gagnou, il est plus stopper que chef de défense que libéraux. Kylian Antonio a des grosses qualités, mais pour moi, en Ligue des Champions, il va falloir avoir un mec un peu plus costaud en termes de CV. Il faudrait Malang Sarbis, quoi. Oui, voilà, exactement. Tiens, David est avec nous, 32-16, supporter lillois. Salut David. Bonsoir tout le monde. Salut David. Bon alors, le tirage, je rappelle, un Munich, le Bayern, le Real Betis, Bratislava, Galatasaray, Arsenal, la Roma, Stuttgart, Bodo Glimt. Est-ce que tu sors de la phase de Ligue et tu vas en barrage à minima? Oui, vu le tirage, on a bon espoir d'au moins accrocher les barrages. Sur le tirage, il y a forcément le Bayern et Arsenal où on sait que ça sera compliqué. Le Bayern, ils sont toujours forts. Ils passent jamais à travers contre les équipes contre qui ils sont plus forts, donc on a peu d'espoir contre le Bayern. Mais sur les autres équipes, oui, normalement on a notre carte à jouer, donc on espère au moins faire plusieurs victoires à domicile, aller accrocher la Roma pourquoi pas, faire un bon résultat contre Galatasaray. Oui, non, sur le tirage, ça peut passer au moins pour les 16e et pourquoi pas un peu plus parce que en fait à part le Bayern et oui Arsenal aussi, mais on peut battre toutes les autres équipes, quoi, le Real Betis. Tu peux même dire le Bayern si t'as envie, hein. Le Bayern, non, mais attention. On peut toujours rêver, on peut toujours avoir un exploit. Non, mais t'es quand même résolument optimiste, David. Comment ça, il est résolument optimiste? Mais non, mais on peut battre tout le monde. Oui, on peut. Ils avaient battu le champion d'Europe, le Real Madrid, il y a 2 ans. Et à l'époque, on était sur les mêmes considérations. On peut passer au travers de certains matchs. Là, on parle quand même des 2 des 3 meilleures équipes d'Europe. Mais bon, on verra. Non, mais à l'instant T, on parle de 2 des favoris de la Ligue des Champions. Bayern et Arsenal, aujourd'hui, tu pourras peut-être faire un exploit à Coupe de France, il n'y a aucun souci. Mais la réalité, c'est que 99% de chances que ça se passe mal sur ces 2 matchs. Après, c'est aussi une formule qui autorise le droit à l'erreur pour les plus grosses équipes. Format Coupe de France, peut-être que tu vas avoir du turnover sur ces 2 matchs-là, tu sais pas quand est-ce que tu les prends, donc bien évidemment qu'il y a un contexte à mettre en place. Je vois pas un match où tu dis Lille par favori, à part Bratislava. C'est tout. Oui. C'est tout. En fait, le truc, c'est quoi avec Lille, Nico, c'est que si tu m'expliques que Lille peut taper le Real Betis, indépendamment des affiches, hein, c'est-à-dire non mais pas en cumulé. Ils peuvent taper le Real Betis match par match, hein, je te dis. Real Betis, Galatasaray, l'AS Roma, Bodo Glimt, Stuttgart. Non, mais je te parle pas. Non. Vas-y. Non, je te dis décorrèle la continuité. Non. Pas dans la continuité, c'est-à-dire match par match. C'est-à-dire si tu me dis dans ces matchs-là, Lille peut gagner un par un, pas tous les matchs, mais au cas par cas, dans ces affiches-là. Je te dis oui, il n'y a pas de temps. Enfin, je tombe pas de la chaise. Par contre, tu me dis que dans ces matchs-là, Lille peut se faire surprendre, se faire piéger. Je tombe pas de ma chaise non plus. Parce que en fait, c'est ça le truc où j'arrive pas à me situer avec Lille. Parce que la réalité, c'est que si on inverse la casquette. Vas-y, David. Je me permettre de parler du mercato quand même qui est assez décevant pour tout le monde. J'ai encore, je sais pas, vous avez entendu l'étang tout à l'heure qui parlait de quand on lui demande qu'est-ce que ça va donner le mercato, il nous enfume encore avec une phrase sur De La Fuente là, qui parle d'équipe. Mais pour nous, c'est très décevant. Hein. Cette année, encore 33 500 abonnés. Pour le PSG, là, on est encore 48 000. D'année en année, il y a un nombre de fous. Il y a un club qui est dimensionné pour le top niveau. Mais là, les investisseurs, va falloir qu'ils s'expriment. Hein. On les entend jamais, les mecs de chez Merlin là. T'as raison, un partenaire. Parce que ils ont fait un super boulot hein, après Lopez. Ils ont répondu des dettes, magnifique. Hein. Rien à dire. Mais là, on est en 2020, on va être en 2027 là. Ça fait 3 ans. Là, on aimerait bien avoir une équipe qui grandit un peu plus. J'étais vachement d'accord avec la ligne de Daniel Riolo il y a 2-3 jours là sur l'after. Vendre 100 millions, perso les 100 millions on les a pas dans la poche. Nous on aimerait bien voir des investissements, on aimerait bien voir le club se développer parce que maintenant on est en Europe moi je suis le club depuis les années 2000, on est en Europe quand même quasiment 1 an sur 3 donc
voire un an sur deux. Même Donc là, t'as une c'est pas mal qualification d'avoir un peu depuis 3 ans en d'ambition, quoi, Europe. ça ferait rêver les gens. Non mais t'as raison, c'est des choses qui nous échappent, on n'est pas dans les comptes du LOSC, hein. On sait qu'ils sont assignés depuis au moins 2 saisons moi, j'aimerais bien désormais. qu'on les entende, Tu les gars rentres, de chez Merlin, on les entend jamais, les mecs de chez Merlin par c'est contre. vrai, mais en général les fonds d'investissement on les entend pas, t'as compris, hein. C'est toujours les présidents qui sont là pour parler et courber les chines, c'est les 100 millions de Boisdi. Évidemment, quand on voit que Martin Terrier est une possibilité, que l'État en veut le faire, mais le salaire est trop élevé, si on raisonne de manière assez simpliste, on a du mal à comprendre comment c'est possible en fait. Quand on voit un gamin de 19 ans à 100 millions. Nico, c'est simple. Et attention, c'est fou. moi je suis pas d'accord, mais ils vont t'expliquer le précédent 2021. On en revient toujours à la même histoire, c'est-à-dire que on a pris un club qui était quasiment mort. Mais on commence à avoir un peu d'excédent là quand même. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous. 2021, mon ami, là, hein. On est en 2026. Oui, mais ils vont toujours nous sortir ce narratif pour justifier cette politique de sous-investissement. Si tu fais 170 sur Pardo et Boisdi, à un moment donné, et que Terrier est trop cher pour toi, pourquoi pas. Il y a un prêt, pour un prêt, oui. Machin, c'est-à-dire qu'il y a un moment. T'as quand même fait Diakité Chevalier l'année dernière. Non mais là t'es assis sur. Oui mais vous comprenez, les droits télé sont en berne. Oui, vous d'accord. comprenez. Non mais je fais le discours des dirigeants. Oui mais ça peut s'entendre, mais il y a un juste milieu à avoir. Maintien un niveau d'ambition, d'exigence, et mini prise de risque au moins. Bah oui. En soi, le discours de l'État, en fait, lui, c'est un bon président, mais c'est un bon président. C'est un très bon président. Donc, nous, en fait, à Lille, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un investisseur avec de l'ambition, quoi. Mais là, en fait, on a l'impression d'être pris en otage, quoi. On est pris en otage par un fonds d'investissement qui gère le club comme une entreprise, mais on sent qu'on a un plafond de verre au-dessus de la tête et que d'année en année, on est destiné à. Non, mais aujourd'hui, Lille est dans une optique. Bien bosser, mais Lille est dans une optique d'optimiser, en fait. Lille est dans une optique d'optimiser. Ils veulent faire avec moins et faire plus sur le terrain et pour ne pas se mettre dans la merde comme Marseille ou comme d'autres clubs en se disant on va aller dans la course à l'armement pour la Ligue des Champions et si ça arrive pas on est dans la merde. Eux ils préfèrent. On voit bien aussi cette politique elle a des limites parce que là on est sur des cas intéressants. Là on était sur un bon petit joueur de Feyenoord d'un milieu de terrain et puis on traîne, on attend que ça se débloque et derrière les mecs de Feyenoord ils en demandent le double. Faut dire que c'est fini, qu'on va faire la saison avec juste André en milieu défensif. Quoi. Il faut se dire que c'est une phase d'austérité et que peut-être les temps espèrent, il va y avoir un appel d'offres dans pas longtemps, peut-être qu'ils espèrent sortir la tête de l'eau au moment où peut-être il y aurait de l'argent qui rentre et que pour l'instant il a sur les derrières du club, il veut pas finir dans des situations comme Lyon, Marseille. Ça se tient aussi. Fin d'année peut-être, on verra. C'est une chose d'être raisonné pour le LOSC, ça en est une autre. D'être même pas top 5 des plus gros investissements dans une Ligue 1 où il y a de l'austérité. Je veux dire, même dans l'austérité, il y a des clubs de Ligue 1 qui dépensent quand même. Oui, mais dans cette Ligue 1, ça peut suffire pour finir top 5. Donc je pense que c'est mais pour le coup, le meilleur exemple, c'est 2025-2026. Olivier Létang vend 50% de son équipe type et il termine 3ème. Donc ça justifie ce qu'il veut.
Dites-moi les gars, c'est quoi un petit peu que vous attendez aujourd'hui? En fait, il y a, c'est que l'an 1 de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, on voulait un peu voir à quoi ça ressemblerait, un tirage. On avait vu un peu les probas, les équipes qui ne peuvent pas se rencontrer, les nouvelles règles, tout ça. En deux, on commençait à rentrer dans une forme un petit peu de routine, alors que Thierry Henry arrive sur scène, toujours bien apprêté, l'ami Titi. Et en 3, Bruce, la question c'est aujourd'hui, à quoi tu t'attends concrètement maintenant qu'on a le recul? Tu t'attends à quoi? Écoute, déjà voir le tirage des clubs français. Bon, malheureusement, il va en manquer un à l'appel avec ce qui s'est passé hier. On a pris une grosse clim. Donc voilà, voir le tirage des clubs français et essayer d'avoir au moins les 3 en barrage et un peu plus si affinité, parce que c'est une possibilité au vu des équipes qu'on a cette saison. Après, il faut savoir jongler entre le championnat et la Coupe d'Europe. Pour le PSG, peut-être ils vont enfin faire top 8 aussi. Après, ça serait peut-être pas bonheur pour eux, parce que ça leur réussit plutôt bien cette nouvelle formule et de passer par les barrages. Donc je sais même pas si ça serait une bonne chose pour eux finalement de se qualifier direct pour les 8e de finale. Mais écoute, on attend du spectacle, même si comme je le disais, tu me connais, je suis les grilles de service. J'en parlais juste avant, je disais que le tirage LDC des phases de poule avec la nouvelle formule a peut-être un peu moins de saveur, parce que maintenant tu as les barrages, tu as beaucoup d'équipes qui se qualifient, puis en général il est un peu expédié quand ça appuie sur le fameux bouton et tout, donc un peu moins peut-être de saveur, mais c'est la LDC, moi c'est ma compétition préférée, donc c'est toujours cool de voir la compétition reprendre petit à petit. Ouais, ça revient doucement. Scipion, c'est vrai qu'il y a eu cette grosse déception hier, l'élimination de l'OL, en plus qui s'est terminé un peu dans le chaos avec cette fin de match lunaire. Ça fait un de moins. Pourquoi tu souris, News? Ça fait un de moins, Scipion, pour les clubs français. Quelque part, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est si dramatique que ça, en vrai? C'est quand même un. Quand tu connais la situation des clubs français actuellement. Ouais, si on parle du cas spécifique de l'OL, je trouve que c'est quand même un petit coup d'arrêt dans cette remontée, ce renouveau qui a été incarné depuis pas mal d'années. C'est vrai que le club s'est remis à l'endroit financièrement avec l'intervention de Michel Kang, Fonseca qui est resté, tu as eu de très bonnes pioches de la part de la cellule de scouting. On voit que l'OL obtient des résultats, peut faire des petits parcours, mais il manque ce truc. Et ce truc, ça aurait été de revenir en LDC pour la première fois depuis le départ d'Olas. Et malheureusement, ils n'ont pas été capables. Pourtant, on l'a vu, le match aller a été bien géré en Turquie. Et là, ouais, je sais pas, c'était à la hauteur de l'événement, c'était la pression devant son public et cette mi-temps qui est totalement ratée. Et tu es revenu mais finalement je pense que les Lyonnais peuvent être vraiment dégoûtés de cette tournure, et c'est comme toujours, faut pas que ta saison elle s'arrête dès fin août. Tu sais que tu vas perdre Malik Fofana, peut-être d'autres cadres qui vont s'en aller. Est-ce que tu vas pouvoir les remplacer, te tourner vers l'Europa, de nouveau te concentrer sur le championnat? Mais je trouvais que la Ligue des Champions c'était vraiment le petit truc pour dire ok, l'OL est quand même bien revenu, et là ça met quand même quelque chose un petit peu dans ce projet, donc je vais être attentif. Et après pour les autres clubs français, eux ils récupèrent des sous en plus. T'imagines Olivier Létang là qui est en train de se faire Boisdil, la plus-value de Baléba, peut-être Fernandez Pardo, on lui annonce qu'il y a 5 millions d'euros en plus qui vont tomber dans les caisses. Lui c'est vraiment le gestionnaire du siècle, donc il est parfaitement satisfait. Et non, moi je m'attends pour nos clubs français à ce que ce soit du top 24, barrage pour tout le monde. Le PSG, de toute façon, tu veux mettre top 8 ou barrage, eux ils peuvent aller au bout quoi qu'il arrive. Mais pour lancer Lille par rapport à ce que ces équipes proposent depuis un moment, je pense qu'elles sont capables quand même de faire finir parmi les 24 meilleures équipes. Ouais, ça va être la question pour les clubs pousse, forcément, c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont pouvoir aller. Le Paris Saint-Germain, on l'a vu 2 saisons de suite, est passé par les barrages, mais a fini par remporter la Ligue des Champions. Ils sont tombés à chaque fois sur 2 clubs français, donc forcément ça a réduit un petit peu les chances françaises quelque part. Cette année, est-ce que tu penses qu'on peut peut-être avoir un club en plus que le Paris Saint-Germain, quand on voit que Lille, comme l'a dit Scipion un petit peu, c'est un club qui nous a habitués ces dernières années quand même à plutôt bien travailler, je dis bien plutôt. Le RC Lens, c'est un retour en Ligue des Champions, une compétition que le RC Lens a connue récemment et où ils ont franchement pas si mal figuré que ça, même si on aurait peut-être aimé un petit peu plus. Est-ce que cette année, tu penses qu'on pourrait avoir un plateau français qui peut aller encore plus loin par rapport aux dernières saisons? Ça s'était
assez bien. Je pense qu'on était tous assez satisfaits il y a 2 ans hein, avec la surprise brestoise et Lille qui avait même si ça s'était mieux passé en phase de Ligue qu'en phase finale vu que ça s'était arrêté en 8e directement. Mais l'année dernière pour le coup c'était assez décevant avec l'OM qui passe par les 24. Monaco qui a la malchance c'est pas vraiment un tirage au sort hein, parce que c'est un tirage au sort entre deux combinaisons possibles, mais Monaco qui était tombé sur le PSG en 16e et forcément du coup ça t'assure le fait qu'il n'y aura qu'un club français sur la suite du tirage. Pour le coup c'est un enjeu, tout dépend du tirage et c'est ça qui est intéressant pour moi ce soir, même si c'est vrai comme le disait Bruce, on n'est plus comme avant où il y avait la nostalgie, le chapeau 1, le chapeau 2, tu avais la chance d'avoir un groupe équilibré, un groupe déséquilibré, un groupe de la mort, enfin voilà, on était à la recherche de tout ça, mais il y a cet enjeu quand même de calendrier pour notamment pour le PSG, franchement, on se fait même pas de soucis, mais que ce soit pour Lens ou pour Lille, tu vois, il y a cette curiosité de se dire en fonction du calendrier, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a peut-être une place dans les 24 à aller chercher, voire même dans les 16, c'est-à-dire être une des têtes de série des barrages. Donc c'est un truc à voir et pour le coup, ces 2 équipes ont la chance de ne pas avoir trop de pression. Je pense clairement que c'est 2 équipes qui abordent cette Ligue des Champions sereine, dans le sens où limite tu as un peu rien à perdre et puis ça me fait un peu mal de dire ça, mais d'un côté quand tu vois ce qu'a fait l'OM dans le négatif la saison dernière, t'as limite un peu plus trop la peur d'être une équipe ridicule. T'as plus cette peur-là, t'as vraiment, je pense, t'abordes ça avec rien à perdre et à mon avis, ça peut être, c'est ça qui peut être intéressant pour les équipes françaises et je vais suivre ça avec intention, moi. En tout cas, ce calendrier lensois et lillois. Ouais, ce côté un peu rien à perdre. Messieurs, juste 2-3 petites secondes, puisque le tirage a pas encore commencé. Il y a juste quelques petites infos mercato qui transvasent en ce moment, notamment le cas de Julián Alvarez. Hein. On sait que c'est très difficile pour l'Argentin en ce moment. Lui, il a envie de partir, l'Atlético le retient. On apprend que l'Atlético finalement annonce qu'il ne le vendra pas au Barça. Arsenal qui reste un petit peu à l'affût. Bruce, c'est un dossier qui met du temps avant de se régler. Est-ce qu'on va avoir, tu penses, une issue assez prochainement? En tout cas, on sent que, oui, comme tu l'as dit, depuis le début, ils veulent pas le vendre au Barça, sinon ça se serait décanté plus tôt. Lui, il veut le Barça, alors que Arsenal, c'est une possibilité, mais il veut vraiment le Barça. Est-ce qu'à un moment donné, lui, à la fin, il va switcher et se dire, bon, Arsenal, ça me va aussi, est-ce qu'il va tenir, ça, je sais pas. Après, tu as l'impression que, c'est pas qu'une impression, tout le monde veut s'en séparer du côté de l'Atlético, même Simeone, les joueurs, ils ont compris qu'il n'y avait rien de bon. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver aussi quelqu'un pour le remplacer. Donc la manière dont ça a été géré, c'est assez catastrophique. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas pour garder quelqu'un qui veut absolument partir. Peu importe la manière dont ça s'est passé, tu sais que ça va foutre le bordel plus qu'autre chose et il faut des joueurs full concernés. C'est pour ça que j'avais dit Barcola à partir du moment où le PSG, lui, il avait des envies de départ et d'ailleurs, pour moi, il faut s'en séparer et passer à autre chose. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est un climat qui est encore, ça se finit bien, Barcola avec le PSG, mais là, Alvarez, le climat, c'est catastrophique ce qui se passe. On l'a vu avec les supporters, on l'a vu avec tout le monde. Donc, pour moi, il faut qu'il parte d'une manière ou d'une autre. Maintenant, peut-être que l'Atlético, par la force des choses, va le conserver, mais pour moi, ça annonce rien de bon et tu peux te tirer une balle dans le pied pour la saison. Donc voilà, pour moi, été géré de manière catastrophique par un peu tout le monde, peut-être que ce soit Alvarez et même le club tout simplement. Pour moi, ça a été fait un peu n'importe comment cette histoire. On espère une bonne issue pour lui en tout cas. Une autre issue qui a été trouvée dans un autre dossier, c'est le dossier Barcola. Scipion, le Here We Go est tombé, ça y est, on le sait, il va bien jouer à Liverpool la saison prochaine du coup. Est-ce que finalement on est content pour Bradley Barcola qui va sûrement avoir une occasion d'enfin peut-être devenir un mal alpha, j'ai envie de dire quelque part. Ouais, je pense que c'est ce qu'il recherchait, on a compris sa frustration, même si c'est un joueur, on rappelle qu'il n'a que 23 ans, on connaît depuis longtemps, mais ça reste très jeune. Voilà, le fait de ne pas avoir été acteur majeur dans les finales, d'être titulaire, peut-être qu'il a voulu un petit peu plus de responsabilité. Et ce choix
Liverpool. Et c'est vrai qu'on a senti très dans le mercato que voilà, même Luis Enrique l'a écarté, il n'a pas forcément donné un peu plus de temps de jeu et ça peut se comprendre. Lui, Lucho, il a toujours déclaré qu'il voulait un petit peu des joueurs concernés à 100%. Maintenant, pour Barcola, c'est quand même un gros défi parce qu'il symbolise encore une fois un Liverpool qui a beaucoup investi sur son attaque ces dernières années avec Isaac, Wirtz et Kitske. C'est même pas ces dernières années, c'est depuis 1 an. Donc maintenant, à voir comment il va pouvoir répondre au niveau de la pression. Mais Iraola, c'est un très bon coach. Je trouve que Barcola à Anfield avec ce Liverpool-là, ça peut matcher. Mais lui, on sait, il y a toujours ce truc du déclic, de la finition sur la plupart de ses matchs, la continuité, la fiabilité. On voit tous qu'il a des qualités hors normes et on comprend pourquoi Liverpool fait un transfert à plus de 100 millions d'euros pour un joueur où tu n'as pas encore eu c'est possible. Mais si ça prend, c'est vrai que ça peut être un très bon renfort. Maintenant, pour le PSG, même si c'est vrai que tu as doublé tous les postes, tu as Mikagos qui est arrivé, je trouvais que Barcola, en cet effectif, il avait un rôle un peu spécial. C'est un joueur qui est très rare et que tu n'as plus forcément. Donc, est-ce que tu peux le remplacer? Est-ce que tu vas attendre 1 an? En tout cas, son passage au PSG, je le trouve quand même vraiment réussi. J'oublierai jamais que c'est lui qui avait sonné la révolte contre City en phase de groupe avec ce débordement côté gauche au moment où Paris était mené 2-0. Tu vois, il est peut-être lui aussi à l'initiation de ce back-to-back. Mais voilà, on a vu quand même qu'il a su répondre présent. Mais pour atteindre plus, peut-être que lui, il a besoin de ce challenge à Liverpool. Alors, je vais rajouter un petit Vas-y, tu peux. Non, parce que le PSG, faut quand même saluer ça. Cette année, au niveau des ventes, ils font très fort. 140 millions Barcola, c'est énorme, c'est tellement bien vendu. Alors oui, le PSG n'a pas besoin spécialement d'oseille, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ces derniers temps, ils achètent plutôt très bien, vers les 50 millions, ils revendent extrêmement cher. On l'a vu par exemple avec Ramos, c'était du 75, etc. Donc bravo à eux. Et pour moi, pour Liverpool, mais 140 sur Barcola, quand même, c'est assez fou. Et quand tu te dis, il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais Luis Diaz, qui pour moi, c'est quand même vraiment au-dessus d'un Barcola, on va pas se mentir, même si Barcola, c'est intéressant. Mais pour moi, Luis Diaz, c'est vraiment au-dessus. C'est quand même, moi, je trouve pas si ouf que ça, si tu prends le prix, etc., même s'ils ont de l'oseille. Moi, je trouve que Liverpool, ces derniers temps, c'est quand même assez bizarre. Alors, juste une dernière info un peu mercato, enfin c'est pas vraiment une info, mais juste un point pouce avant de revenir bien sûr sur le tirage et regarder un petit peu tous les chapeaux. C'est marrant parce qu'on a cette équipe de Tottenham qui ne va pas jouer la Ligue des Champions cette saison, loin de là, mais qui a fait un recrutement limite Ligue des Champions. Là, tu as Marmouche qui vient d'arriver. On sait que Tonali avait déjà débarqué pour plus de 100 millions d'euros. Matheus Fernandes, Savigno qui arrive. Franchement, gros mercato. On sent que Tottenham a envie de se relancer et revenir dans la course. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu exagéré ça de mettre autant aussi vite? Ça se voit que le tirage n'a pas commencé, on en vient même à parler de Tottenham. Non, mais je fais un peu le tour. De Zerbi, dis-nous de Zerbi, est-ce que tu y crois? Non. You. Je vais t'appeler You maintenant, c'est fou. Non, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pendant le CSC, il y a un des viewers qui m'a appelé You. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah, t'es pas content, tu veux que le pouce reste. Je comprends. Moi, il faut pas toucher le pouce. Je comprends. Non, mais après, ouais, c'est pas exagéré ou pas, tu sais, on peut pas nier le fait que c'est une équipe qui vient de terminer 17ème 2 fois de suite. Donc il y a peut-être des choses à changer. Tu as changé l'entraîneur, il y a un renouvellement de l'effectif à faire. Après, est-ce que ça a été bien fait ou pas? Il n'y a que le terrain qui le dira. Donc maintenant, moi, j'y crois pas nécessairement à fond en cette équipe de Tottenham. Donc de toute façon, tu es dans la ligue la plus compétitive au monde. T'auras beau recruter énormément un été, si en face tu as des équipes qui sont mieux préparées, qui ont été plus intelligentes. Tu as Brentford en face qui a peut-être pas dépensé 400 millions cet été, mais qui est allé chercher un Mamadou Sangaré à Lens, qui va chercher Malik Diouf à West Ham, qui montre qu'elle est intelligente. Donc des fois, tu sais, être intelligent, c'est peut-être mieux qu'être dépensé. Donc on verra comment ça se passe. J'aime bien. Messieurs, il est l'heure maintenant de se concentrer sur ce tirage. Ça y est, c'est parti. Pareil, hein. Pareil du coup, c'est le Barça. Ça va être. Ça commence quand même déjà par City-Barça, hein. Enfin je veux dire, dans les adversaires. Chapeau 1. Je pense que ça va être pas mal. Ils vont avoir un calendrier pas trop mal. Tu peux avoir un anglais encore? T'as quoi? T'as de la Roma qui est pas encore tombée, t'as Dortmund dans chapeau 2, je crois. Aston Villa. Roma Villa.
Et comment, oh là là, mais Paris, Ah, bah, pas c'est facile. les plus gros poissards, Paris. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure Qu'est-ce que je t'ai Non, dit mais tout à l'heure c'est dinguerie, Paris. Dit. Mais à chaque fois, ils ont, j'avoue, 3 années dessus. Toujours à les chaque pires, fois, ils ont toujours. des trucs, c'est une dinguerie. Je pense que ça va le faire, mais oui, à côté des autres, c'est peut-être le plus compliqué. Ouais, je suis d'accord. Bon bah, on connaît la formule, hein. Ils vont passer en barrage, ric-rac, ils vont tomber contre Lens, et après la machine sera partie. Tant mieux Et après, ils vont jouer 3 clubs anglais. Non, les gars, on fait pas les acteurs, mais c'est dans l'optique de finir top 8. Quand t'as un calendrier comme ça, c'est dur de faire top 8, parce que tu peux y laisser des plumes à droite à gauche. Mais après, Parce que là, il n'y a aucun calendrier compliqué alors. Les barrages, ça leur suffit tout le temps, donc. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est pas simple. Oh. Ah bah voilà. Allez, le RC Lens direct. Putain, vous êtes en avance sur moi, ça me casse les couilles. Même moi, je l'ai pas celui-là, donc t'as vu? Moi, je suis loin. Hein. Il est à Nyon. Il est à Nyon, à Brac. Ah, mais là, moi, vous avez déjà vu le groupe de Lens? Moi, je parle pas. Non, je l'ai pas vu. On a vu David Villa qui a dit. Là, il s'apprête. Je parle pas. Oh, cool! Moi, j'ai toujours pas vu. Gourlian, il a fait le petit haussement de sourcil avec Como. Hein. Il s'est dit, putain. Pas tombé sur le plus simple. Let's. Como Cup. Il y a le Slavia Prague. Dire que Gourlian en ce moment, il a d'autres problèmes que le tirage, hein, je te le dis. Lens en vrai, faut. Ouais, non, mais de toute façon, Lens et Lille, c'est le même combat. Hein. Après, Lens, tu peux retourner le truc. Lens, c'est simple à jouer pour pas grand monde aussi, je pense. Hein. Ah, c'est exactement. Il n'y aura pas de match facile. En tout cas, à part peut-être le Slavia Prague. En vrai, ça se qualifie pour vous, Lille et Lens. Je rappelle, hein, vite fait. Lille, c'est. Pour les barrages. Ouais. Lille, c'est Bayern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Slovian, Bratislava et Stuttgart. Et Lens, c'est Manchester City, Liverpool, Sporting, Club Bruges, Bodo Glimt, Leipzig, Com et Slavia Prague. Ça se qualifie ou pas? Oui, pour les deux équipes. Pour moi, ça fait top 24. Je pense que Lille le fait. Elles ont les capacités vraiment à domicile de faire, comme d'habitude, les 6 points qu'il te faut. Et après, ils iront chercher un petit résultat avec ça. Alors, c'est dur, mais il y a 2 ans, ils ont été capables. Et je trouve que quand on voit la gestion du mercato, oui, on va peut-être attendre pour Boadi, mais moi, je pense que les deux peuvent faire top 24. Ok. Toi, t'es optimiste, Scipion, à la mort. Toujours. Ok. Bruce, t'as l'air un peu dubitatif, toi. Je sais pas, en vrai, pour les deux équipes, en vrai, ça va se jouer à quasi rien. Je pense que quoi qu'il arrive, soit ils seront pile à la limite au-dessus ou en dessous, tu vois. Un peu comme Marseille, je veux dire, la saison passée. Tu sais, pour moi, ça risque d'être ça, quoi. Je pense qu'ils vont être tout proches, mais ça va pas se jouer à grand-chose. Donc, je sais pas, bon, tu vas me dire, voilà, je prends pas de risque, mais en vrai, là, quand je vois, en fait, Lille, c'est avec les joueurs qui perdent et tout, il faut composer avec le championnat, tout. Tu vois, le calendrier, c'est compliqué. Et non, c'est pas simple aussi, moi, je trouve, d'une certaine manière. Donc, en vrai, j'en sais pas assez maintenant sur les deux équipes, mais chaud, moi, je trouve. Hein. Je vois pas de garantie, moi, là. Ouais. Tous, on a les deux calendriers. Ça t'inspire quoi? Bah, ça m'inspire que les dates des matchs vont être très importantes. Ouais. Lille a un déplacement à Bodo. C'est sûr que si c'est le premier match, c'est peut-être un peu mieux que le dernier. Ouais. Donc ça peut jouer beaucoup là-dessus. C'est des tirages équilibrés parce que de toute façon, tu as un groupe d'équipes, et Lens en fait partie parce que je pense que c'est une bonne équipe du chapeau 4. Tu as un groupe d'équipes franchement du chapeau 2 au chapeau 3 où c'est très homogène. Et toi, Lille Betis, c'est pas facile, mais Lille peut le faire. Lille Gala, c'est pas facile, mais Lille peut le faire. Donc j'ai tendance à penser que les deux ont les armes pour finir dans les 24. Ouais. Et maintenant, il va falloir gratter des points là où tu peux et puis peut-être profiter aussi. Il y a un autre paramètre, c'est de jouer un gros qui va peut-être être un peu plus léger, peut-être un gros bon moment. Je sais pas, il y a City et Liverpool pour Lens. Mais vous avez pas l'impression, les gars, que Lens, c'est limite... moi, j'ai le sentiment que Lens, ça peut faire plus de points que Lille. Je sais pas, quand je vois, non? Ouais, sur le papier, c'est plus abordable. Je suis d'accord. Ouais, c'est le sentiment que j'ai. Ouais. Mais quelle sera la meilleure des deux équipes, tu vois, entre Lens et Lille? Ça Lens sur tu vois, enfin, comment ça va se passer avec Top Müller? C'était une belle équipe l'année dernière, mais en Europe, on sait pas. Lille a été décevant sur les compétitions européennes, mais il y a 2 ans, c'était bien. Je sais pas. Franchement, il y a aussi l'inconnu et ça joue. On en a parlé quand on a parlé de la Ligue 1.
il y a quand même une inconnue qu'on a tous à propos du vrai niveau des équipes. Là, on a du mal à départager les équipes entre elles de la 2e à la 7e, 8e place. Du coup, c'est aussi ça. Quel est le vrai visage de Lille? Quel est le vrai visage de Lens? Il y a aussi ça, on ne sait pas encore. Ouais. Non, bonne analyse. Entre-temps, le tirage, le calendrier de Com a été réalisé. Donc pour rappel, Com, ça va être sympa aussi. Le PSG, le Barça, Manchester United, le Betis Séville, le Real Betis, pardon, le RB Leipzig, Feyenoord, l'AEK Athènes et donc le RC Lens. Donc Com, pour une première saison en Ligue des Champions, ils vont avoir pas mal de taf. On va peut-être revoir un peu le calendrier du Paris Saint-Germain pour se le remettre en tête parce que ça fait un petit moment. Alors que là, ce qui est en train d'être tiré, hein, le tirage va bientôt s'achever. On rappelle donc que le Paris Saint-Germain affrontera à domicile le Barça, la Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava et se déplacera pour aller affronter Manchester City, Aston Villa, donc 2 déplacements d'Angleterre, Villarreal et là aussi comme pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est le calendrier du PSG. Les déplacements du PSG, ils sont flippants. Hein. Ouais. moins dur. Il n'y a pas un match cadeau ou un match où tu te dis vas-y, c'est... Moins dur quand même, Bruce, que la saison passée, hein, quand même, hein, le calendrier de cette année, hein, pour le PSG. Peut-être, ouais, mais... En vrai, là, je vais essayer de me le retrouver, tu vois, mais... En fait, c'est que le PSG, le truc, c'est que les clubs anglais, ça leur réussit bien, même quand ils voyagent chez les clubs anglais. Donc tu te dis, le PSG, encore une fois, le PSG, c'est les doubles tenants du titre, t'es censé avoir peur de personne. C'est juste, dans l'optique du top 8, tu te projettes, est-ce que tu te dis le PSG fait top 8 ? Moi, je pense qu'ils en sont capables. Après, on sait que le PSG, ils sont pas à 400% sur les premiers mois de leur saison et tout. Donc, ça a peut-être laissé quelques points et tout. Mais on a vu que pour eux, c'était pas éliminatoire de façon d'être barragiste. Ça leur réussit bien. Donc, au final, on sait que le PSG va bien se qualifier. Top 8 ou pas loin du top 8. Et après, c'est après que ça se jouera pour eux. Donc, on n'est absolument pas inquiet. C'est plus pour les autres, toi, que tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre le PSG? Mais encore une fois, ça ne sera pas un PSG à 100% pendant les premiers mois. Donc c'est peut-être mieux pour eux de les jouer maintenant. Par contre, dès que ça sera les phases finales, c'est plus la même histoire. Et encore, cette année, j'ai l'impression qu'ils partent un peu mieux quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais regarde, ils ont galéré sur tous les matchs, hein. Trophée des champions, Super Coupe d'Europe, en championnat, je veux dire, c'est pas un PSG non plus, qui démolit tout, faut être honnête. Donc, mais c'est normal, c'est normal. Alors, pour comparaison, l'année dernière, le calendrier c'était Atalanta, Barcelone, Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. Déjà, ça fait remonter quelques souvenirs, forcément, Scipion, tous ces matchs-là. Mais encore une fois, un peu comme on l'a dit au début de l'émission, franchement, on sait maintenant à quelle sauce les clubs sont mangés dans la phase de Ligue. On sait comment ça fonctionne maintenant. J'ai l'impression qu'on n'a plus trop de crainte en vérité. Ouais, faut pas paniquer avec ce PSG, c'est le message affiché. Si même l'équipe elle peut envoyer des petits signaux de faiblesse en décembre, janvier, on a bien compris que le pic de forme visé c'était plutôt au début du printemps. Et encore une fois, le passage par les barrages, c'est bien aussi d'être de temps en temps dos au mur. Ce PSG l'a été, mais là. Pour le coup, je trouve que par rapport au mercato, le fait d'avoir doublé beaucoup de postes, d'avoir injecté de nouveaux profils et toujours encore une fois cette mainmise de Luis Enrique sur ce projet et des joueurs qui restent encore, quoi qu'on en dise, jeunes et qui peuvent se développer même si c'est des top champions et qui ont remporté 2 LDC. Donc difficile de ne pas être optimiste pour ce PSG. C'est bien parce que tu vas avoir des petites oppositions sympas. L'an dernier c'était à Montjuic, cette fois-ci, à Barcelone, cette fois-ci c'est au Parc. On retrouve avec la Roma une équipe que tu n'as pas affrontée depuis très longtemps. Pareil pour déplacement Etihad version Maresca, Aston Villa, on sait qu'ils ont changé beaucoup de choses. Donc tu as aussi des inconnus, comment Com va se comporter. Mais je trouve vraiment
Le tirage hyper sympa pour les Parisiens. Il y a du niveau, c'est relevé, tu savais à quoi t'y attendre. Mais pour le coup, oui, ça doit faire top 8 par rapport au statut de cette équipe. Mais on a bien compris que maintenant, même si tu passes par les barrages, ça peut quand même aller au bout. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, on a vu, hein, ça y est, les dernières équipes. Ont été tirés. On vient de voir les calendriers, bien sûr, de Lens, du LOSC, le Real aussi, hein, qui affrontera l'Inter, le PSV, Leipzig, l'ASK, Arsenal, la Roma, le Shakhtar et l'AEK Athènes. Plusieurs équipes auront de beaux calendriers. Yous, peut-être un dernier mot sur cette phase de Ligue. Bon, le tirage est complet. On a parlé de Lens, on a parlé de Lille. Quelle est l'équipe européenne qui, pour toi, pourrait peut-être avoir de grosses difficultés là, si tu devais un peu te projeter comme ça? En dehors des clubs, des équipes françaises. Ouais, en dehors des équipes françaises, ouais. Attends, parce que c'est. T'es bon, toi, tu En vrai, Atlético, peut-être. Je te laisse te remettre, ouais. Au vu de ce qui se passe. Je regarde. Ouais. Bah, ouais, après Atlético, ils ont Viking dans le dernier chapeau, Stuttgart, après ce que ça suffit, t'as du United, t'as du PSV pour l'Atlético. Non, mais ils vont se qualifier, hein. Moi je parle ouais, barragiste, mais ouais, peut-être pas une phase de groupe incroyable, quoi, c'est juste ça. Ouais, je suis curieux de voir ce que va faire United avec son retour dans la compétition. Ouais. T'as Bayern et l'Atlético dans le chapeau 1, Roma Sporting, Leipzig Villarreal. T'as un déplacement à Como en plus avec un sympa Com United. Ouais, je pense que ça va le faire. C'est quand même dur d'être optimiste pour les équipes de chapeau 4 quand on regarde tout. Il y a des calendriers plus faciles que d'autres, plus difficiles que d'autres, mais globalement, tu as l'impression que tu peux dire que les équipes qui sont plutôt bonnes n'ont pas trop de soucis à se faire face aux équipes de chapeau 4, sauf exception. Tu vois, par exemple, United, calendrier peut-être un peu plus compliqué, mais je les vois bien passer aussi. Donc, ouais. On rappelle, hein, Manchester United, c'est le Bayern, l'Atlético, la Roma, le Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah et Com. Bon, et ben voilà, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter ici, tranquillement, sur ce tirage. Bien sûr, on reviendra très très vite, on sera là normalement lundi pour une nouvelle émission. On va vous poster des petits trucs, restez bien à l'afflux de nos réseaux sociaux, les réseaux d'hors-jeu, Twitter, TikTok, Insta, tout ça. Il risque d'y avoir du petit contenu qui sort très